J'y crois pas. Il se passe quoi ici exactement? Notre grand-père était un chasseur de fantômes. Quelque chose allait venir et il le savait. Je crois qu'on a ouvert les portes de l'enfer. Hello there. You take the red pill. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits bibadom chamallows et bienvenue dans la saga, Ce perso, j'y pense. le podcast qui essaie de comprendre comment une saga bâtie autour de Bill Murray peut survivre sans Bill Murray. Je suis Sofiane et avec moi comme toujours le professeur Zoltman. Ah oui, prêt à en découdre avec ses ectoplasmes. On sort de la matrice. Oui, on sort un peu de la matrice. On sort un peu de la matrice. Pour retourner chez Ghostbusters. Ouais, c'est Voilà. deux salles, deux ambiances. Quoi. Deux salles, deux ambiances. Oui, alors on va dire que c'est un peu moins maîtrisé de manière autorisante. Il y a peut-être un peu moins de fond dans celui-là. Ouais. Je pense que cet épisode pourrait partir en vrille plus facilement qu'un épisode sur Matrix. Ouais. C'est notre premier film en salle aussi. C'est la De première la fois saga, de la première fois saga, c'est la première fois qu'on Pas fait. mal. Je me suis dit, il y a des mois où on va faire genre un film par semaine tellement. C'est on va être dans la possible qu'on va nostalgie. rattraper. Non, mais c'est surtout qu'on va rattraper plein de sagas au bout Ouais, d'un c'est ça, moment ouais. et donc. Ouais, on va se retrouver à avoir Scream, Fast and Furious, machin, poète. Ouais. Là, ça va, on en a deux. Ouais. On a ça et Matrix. On avait un peu prévu pour. Un peu. Un peu. Donc cette semaine, si vous l'avez pas compris, on va vous parler de Ghostbusters Afterlife, la dernière tentative pour ressusciter à la saga SOS Phantom. Afterlife, c'est vraiment le vrai mot, quoi. Genre, le truc était mort et il le ramène. Et pour nous accompagner cette semaine, c'est un habitué du podcast qui nous avait rejoint pour Ghostbusters 2. Coucou David. Salut, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'avais pensé de la version 2016? On va commencer comme ça, là, direct. Comme Paf. ça? Non, moi j'avais pas aimé, j'avais trouvé ça assez nul, Ok. personnellement. Il dit ça en regardant Zoltan. Voilà. Oui, Zoltan, il a été plus indulgent que Ouais, moi. en fait, je le préfère même aux deux premiers. moi. Mais C'est son préféré, hein, c'est quand Ouais. même. Ah oui? Ouais. D'accord. Après, c'est pas dit que je le préfère au tout dernier. Voilà. Attention, Attention, suspense. suspense et boule de gomme. Ouais. Non, mais on s'est fait engueuler parce qu'il y avait trop de gens qui étaient pour le film. Ah oui. Donc là, c'est bien, on va rétablir. Ah, on c'est s'est pour fait ça que engueuler pour ça. un petit peu. Ouais. Ah ouais. On C'est se vrai fait que il y a toujours un truc, on trouve toujours un truc. Bah, hein. c'est vrai qu'il y avait deux personnes pour le défendre et moi, il se trouve que je l'ai Donc bien il aimé. restait moi tout seul qui disait bah moi j'aime Ouais. pas les blagues de prout. Ouais. J'étais un peu Mais le gros T'avais con. pas quoi. pris en compte que c'était des pets de chat et que ça Oui, il y avait changeait ça tout. aussi, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. On dit des pets de fouf. Des Oui, pets de c'est vrai. fouf, ouais, exactement. Qu'est-ce que vous attendiez de ce film avant de commencer? Eh ben, moi D'un nouveau j'attendais. Ghostbusters 3 officiellement. Ouais, Ghostbusters 3, bah écoute, j'en attendais pas grand chose quand j'ai vu le trailer en fait. En fait, quand j'ai vu le tout premier teaser qui est sorti il y a 1 an ou 1 an et demi, Avec des images qui sont pas dans le film. d'ailleurs. avec des images qui ne sont pas dans le film, bon exactement, Ah non, parce que là, finalement, la découverte de la voiture dans le film, ne se fait pas comme ça. Ouais. c'est pas du tout genre iconique. Là, c'est vraiment genre, Ah il ouais. la lève, finalement, il la recouvre et après, finalement, elle est là, quoi. Alors que dans le thriller, c'était en mode avec de la lumière. il y avait un Ouais, truc enfin un peu- c'était en pleine nuit, il y avait de l'orage, Ok, la porte s'ouvre et là la bâche s'envole et là on voit vite fait la voiture et voilà avec les quelques petites notes comme ça de la musique. de la musique de Ouais. Elmer Bernstein. Je me disais ouais pourquoi pas, peut-être qu'ils vont revenir aux sources, ils vont revenir à un truc et tout, mais en même temps je me disais bon mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bien faire avec les acteurs vieux Oui, quoi. ouais, Enfin tu vois, et donc le trailer sort, on voit que c'est Stranger Things avec quelques éléments de SOS Fantôme balancés dedans et là je me dis aïe 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 aïe, je suis pas sûr que je vais aimer ce délire de SOS Fantôme à la Cambrousse. Je sais pas, enfin c'est pour moi c'est pas l'esprit de SOS Fantôme, mais je me dis bon allez, pourquoi pas, on verra. Et puis c'est réalisé par le fils d'Ivan Reitman, tu vois, donc il est entre guillemets peut-être un peu légitime pour reprendre le flambeau, tu vois, il a baigné là-dedans, il connaît. Bon, puis bon, pourquoi pas réinventer un peu le truc avec des nouveautés, des nouveaux personnages, tout ça. Bon.
Et puis on va y venir. On va y venir, voilà. Et donc j'étais très sceptique, voilà, pour vous dire. Ouais. Moi, j'en avais rien à battre, hein, franchement. Bah moi en fait c'est un film que quand j'étais gamin j'ai attendu longtemps. Voilà, voir Ghostbusters 3 avec l'équipe originale. Il nous parlait pendant longtemps, j'en avais parlé je crois dans l'épisode 2 ou 3, que c'était de faire une sorte de franchise avec des Ghostbusters du monde entier, des trucs comme ça, d'avoir un truc un peu original, et que en fait Bill Murray ce serait un peu le M. Un peu le M, mais aussi le mec qui compte les billets, quoi, en fait, tu vois, qui est toujours en train de compter les billets Enfin, il y aurait eu un truc un peu cynique comme ça, un peu comme le premier, tu vois, où il y a une critique du capitalisme. Bah là, c'est un petit peu pareil. Et donc, ouais, j'attendais quand même un film avec les trois ensemble, ou enfin les quatre à l'époque. Et après, bon, bah, il y a eu la version 2016. Je me suis dit, bon, bah, il y aura jamais Ghostbusters 3, quoi. Enfin, à partir du moment où ils partent dans cette direction. À partir du moment où ils partent dans cette direction, c'est qu'il y aura jamais de. Et au final, ils l'annoncent et ouais, pareil que toi, Zoltan, j'en m'en fous. Mais... Ah, moi, j'en avais rien à battre, franchement. Mais après, j'ai aucune attache avec la saga. Mais moi, là, je pense que la sur-nostalgie des années 80 m'a dégoûté avec le temps, en fait. Il y a aussi ça, quoi. Mais déjà, parce que c'est une époque que j'ai pas réellement connue, moi. Ouais, mais là, on en bouffe. Et en plus, je veux dire... C'est trop, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Autant les années 90, je peux me laisser tenter, parce que... Non, mais même, on va nous faire ça avec chaque décennie, tu sais. Bah oui, c'est le cycle, hein. C'est le cycle des 30 ans. On reste quand même vachement fixé sur les années 80. En ce moment, mais ça commence à venir sur les années 90. Bah, en fait, les années 90 sont pas ainsi identifiées. Ce sont les nouvelles années 80. C'est 90-2000, tu vois, cette espèce de... Pourquoi quels sont les films là qui sont un peu refaits à la sauce 90? Il y a Matrix. Oui, Matrix. Bon, Matrix c'est fin 90, début 2000 quoi. Là, Spider-Man c'est clairement ça, tu vois. C'est les années 2000. Oui, c'est ce que je te dis. C'est que 90 en fait c'est plus genre de 96 à... Bah il y a les Jurassic Park. Ouais, voilà. Mais Jurassic Park. C'est cette génération-là, tu vois. C'est plus cette génération à partir de 95 que ça... Jumanji, tu vois, genre de conneries quoi. Ah ouais, ça... Le jour où ils vont faire un Wayne's World, Men in Black. Putain, Wayne's World, là c'est... Non, ils ont fait Men in Black aussi il y a 2 ans. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu ce truc-là. C'est fin 90 plus que début. Ok. C'est vrai. Mais bon. Donc le réalisateur, c'est Jason Reitman, qui est le fils du réalisateur des deux premiers films. Un réalisateur que j'aime beaucoup. Sympathique, oui, qui a fait entre autres Thank You for Smoking. Ouais, Up in the Air, Juno. Il a fait aussi Young Adult. Et il a fait un Tully aussi, avec Charlize Theron. Ça fait 2-3 films qui fait pas grand chose d'intéressant. C'était pas mal Tully. Ouais, parce que Tully, j'en entends plus trop parler depuis quelques films. Il a eu cette phase ciné ça fait une indépendant. dizaine d'années qu'il est un peu moins sur le radar, quoi. Bah en fait, il a vraiment explosé début 2000 avec des films de ciné indépendant qui définissaient un peu ce qu'était le cinéma américain des années 2000, qui est un cinéma qui a quasiment disparu finalement. Ce genre de film, c'est Thank You for Smoking, Juno. Juno, c'est vraiment un marqueur temporel. Enfin, les Little Miss Sunshine. Voilà, exactement. C'était ce style de film qui était un peu... le feel-good movie. Cynique, feel-good movie un peu désespéré. Enfin, il y a quand même tous les persos dedans. Enfin, peut-être pas Thank You for Smoking. Non, mais... Et pour le coup... Mais Juno, oui. Ouais, c'est ça. Et même tu vois... Le feel-good movie doux amer, quoi. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il s'est mis à faire des films... qui sont toujours un peu de la même veine, mais qui s'adressaient, qui étaient plus sur les études un peu trentenaires, quarantenaires. Enfin, il a grandi un peu avec son cinéma, quoi. Et en effet, les derniers films qu'il a fait avec Charlize Theron, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, Tully, je crois que tout le monde s'en fout. Pourtant, il avait bien démarré, quoi. Et ouais. Bah après, il fait la même chose, en vrai. Enfin, tu regardes Tully, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est aussi que ce cinéma-là n'a plus trop de place, finalement. Enfin, un film comme Juno ou Thank You for Smoking, ça faisait l'événement à une époque. Aujourd'hui, ça passe un peu inaperçu parce que... C'est un peu mort, les films indépendants... Américains, ouais. Un peu. Par A24, qui fait des bons trucs, mais sinon, en dehors d'eux, il n'y a pas grand-chose. Non, exactement. Et donc, c'est un peu... l'un des derniers dont je me souvienne, c'est peut-être Captain Fantastic, dans cette veine-là. Oui, exactement. C'était il y a 3 ans. Ouais, même 4 ans. Ou voire 4 ans, ouais. Et voilà, mais c'est ce genre de film qu'on a vraiment... Il y en a toujours, hein, je dis... Mais ils ont moins cette espèce d'aura, et capacité de bouche à oreille, de circuler qu'avant, je sais pas pourquoi. Parce que fondamentalement, il n'y a pas de raison que ces films-là aient pas une place aujourd'hui. C'est peut-être l'économie américaine qui a changé. Ils font beaucoup moins d'argent, en fait. Ouais, ou bien maintenant, on fait plus que des gros films. Je sais pas si tu as remarqué, mais on fait de plus en plus que des gros films, quoi. Bah, c'est sûr que les blockbusters sont tous énormes et il y a moins de films. Mais ça, c'est même pas des gros films. Enfin, les films moyens, il y en a plus. Non, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est même pas des films moyens, en vrai. C'est des petits films, tu vois. Mais c'est peut-être parce qu'il y a les plateformes qui ont pris une place et qui maintenant développent ces projets-là de leur côté. Et peut-être que sur les plateformes n'arrivent pas à donner une visibilité
à ces films-là aussi. Je sais pas, franchement, je faudrait se poser et réfléchir un peu. En tout cas, c'est un réalisateur que j'étais curieux. Le seul truc qui me donnait envie avec ce projet, c'est que je trouve que c'est un réalisateur qui a toujours réussi à manier plutôt bien le rythme dans ses films. Ils sont bien rythmés. Il y a un côté où c'est des films qui sont à la fois, je trouve, assez ingénieux et pas trop voyeux. Enfin, tape à l'œil. Tu vois, c'est plutôt malin. Et donc, j'étais curieux de le voir dans un film avec un peu plus de moyens. C'est cool, il a fait tout l'inverse. Ouais, pas loin. Le film, c'est coécrit par Gil Kenan, qui est réalisateur du remake de Poltergeist de 2015. Bon, qui était bien nul. Pas vu. Voilà. Et donc, en gros, c'est lui et Reitman qui ont écrit le film ensemble. C'est bizarre, hein, enfin, Poltergeist, c'est des fantômes, c'est un peu logique. Oui. Ouais, c'est dit qui peut écrire un film de donc tu vois déjà, tu n'as pas Dan Aykroyd au scénario. Non. Et déjà, c'est une erreur. Voilà. Parce mais que je suis sûr que sa grosse scène, il l'a écrite. Ça se sent que c'est écrit par Dan Aykroyd, sa grosse scène. C'est affreux, à votre avis, le budget est de combien? Oh, ça va être... Vas-y, tu dis combien, toi? Moi, je dirais 80 millions de dollars. Ouais, j'aurais dit 90, ouais. 75, donc. Ah ouais, pas mal. J'ai gagné quoi? Le droit d'avoir gagné. Bon. Le droit d'avoir gagné. Une mandarine, peut-être. Ouais, vas-y. C'est très bien reçu par le public. Tu dis le public l'a bien reçu? Le film, là, a été moyennement reçu par la critique. Ouais. C'est-à-dire du 60% sur Rotten Tomatoes. Ouais, donc pas terrible. Ouais. Mais par contre, c'est du 90% par le public. Le public a adoré le film. Ok. Bah écoute, tant mieux pour eux. Mais vraiment quoi. J'ai vu beaucoup ce mystère. J'ai vu beaucoup sur mon compte de la saga où je suis un peu des gens comme ça. Et ouais, il y avait beaucoup de gens qui disaient retour à la nostalgie, machin. Ah bon? Les mêmes qui vont te critiquer après Ready Player One et en disant que c'est que de la nostalgie et du fan service. Je pense pas que ce soit les mêmes parce que sinon ils seraient pas très cohérents. Quoi. Ouais, mais si, j'ai cru déceler ça. Bon, on va voir nous où on se place. Ouais. Si on est plutôt du côté public ou du côte critique. Puisqu'on passe aux Ghostbusters, Egon Spengler vit désormais en Oklahoma et continue à se battre contre les fantômes. Sauf que cette fois, c'est la fin. Son cœur lâche. Alors qu'il s'apprêtait à en attraper un gros. Vous avez bien ce début? Pas trop compris le début. Enfin, je comprends ce qui se passe. Mais je veux dire, il attire un fantôme avec un autre fantôme qu'il a dans sa boîte là. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais on sait pas si c'est le personnage, le grand méchant qui l'attire finalement. Enfin. Si, il attire le grand méchant. Ah ouais? Parce qu'il est pas encore vraiment réveillé le grand méchant. Ouais, c'est ça le truc aussi. C'est ça qui est chelou. Enfin, tu vois. Je veux dire, ce que tu vois au début et t'as l'impression que c'est vraiment le prétexte pour dire il y a une menace, il est mort. et ce film, c'est pas vraiment un film Ghostbusters. C'est un film Egon Spengler. L'histoire de la famille d'Egon Spengler, c'est pas vraiment Ghostbusters en soi, quoi. Ils ont décidé de prendre ce personnage et d'essayer de lui insuffler un truc qu'on voit pas forcément dans les films précédents. Non, pas du tout même. Il croit qu'il y a la fin du monde, alors il s'engueule avec tout le monde et il part vivre en Oklahoma. Il parle plus à sa fille. Alors qu'il pouvait très bien lui faire un coup de fil ou lui envoyer une lettre. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça au niveau du personnage d'Egon qui déjà me font me dire putain, c'est vraiment pour que les personnages se retrouvent en Oklahoma. Enfin, tu vois, tout est vraiment arrangé pour ça, quoi. Moi, j'avoue, je comprends pas l'idée de base, en fait. Je comprends pas pourquoi tu te dis tiens, je vais faire Ghostbusters. Ça va être dans une ville paumée au milieu de nulle part pour raconter l'histoire des petits-enfants d'Egon Spengler qui a pas vu sa famille du tout. On n'en fait pas une comédie. Ouais, on en fait un film indépendant. Parce que une bonne partie du film, c'est un film indépendant. Avant de faire un énorme virage où d'un seul coup, on fait « Hey, tu te rappelles du premier film ?» Et c'est que ça pendant tout le reste du film. Quoi. Mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Il y a un drôle de... Mais de toute façon, de base, là, il y a deux films en un, en fait, j'ai l'impression. Quoi, tu vois. Apparemment, enfin voilà, il a voulu se réapproprier cette histoire de SOS Fantôme et la faire à sa manière, à sa sauce, pour parler un petit peu de lui et du rapport qu'il a avec son père, l'héritage, etc. Donc il a pris ce personnage de Spengler pour raconter justement quel est l'héritage qu'il peut laisser à ses petits-enfants, à sa fille. Mais moi, là, je dis que c'est une occasion manquée. Oui. Parce qu'il l'incarne jamais vraiment, en fait, ce truc. Parce qu'il prend la génération d'après. Il prend pas les enfants, il prend les petits-enfants. Si, on voit quand même la mère. Mais elle a un rôle qui est juste, c'est la fille d'Egon. Voilà. Et elle picole, elle a pas, enfin, tu vois, elle a pas un arc dans le film. Et elle est possédée à la fin. Enfin, tu vois, il y a pas vraiment un truc avec elle. Et quand elle a son câlin avec son père à la fin,
bah tu t'en fous quoi. Ah non, t'en fous de ce personnage, mais un truc Et de le vrai dingue. truc, Mais j'aime bien c'est Carrie que- Coon, pourtant je la trouve cool, c'est une bonne actrice et tout, j'ai toujours bien aimé. Mais les acteurs sont bons dans le film. Tous les Ouais, mais personnages, les rôles moi- sont mal écrits quoi. Ils Moi, sont tout- sous-écrits. Ah oui, non, mais pour moi, tous les persos n'ont aucun intérêt. Déjà, de base, hein, le film, pour moi, n'a aucun intérêt. Voilà, que ce soit Attends, clair. donc il y a Callie, donc c'est la fille d'Egon. Et elle, on Ouais. s'en fout. Elle, on s'en fout, royal. Donc il y a Son- ses deux enfants, il y a Trevor et Phoebe. Phoebe, Voilà. bon bah c'est le personnage principal, donc Alors, encore il y a Phoebe, de c'est la l'intérêt. petite fille. C'est la petite fille. C'est la seule qui m'a un petit peu intéressé. Trevor, il ne sert à rien d'autre que de dire il y a Stranger Things. Ouais, oui. Il ouais. est vraiment juste là pour montrer sa gueule. Il ne sert à rien. Il répare la Ouais. bagnole à un moment. Ouais, alors Il a une love interest et... qui sert encore qui est nul. moins à quelque chose. Et elle finit Ghostbusters et je comprends pas comment. Enfin, tu vois, c'est genre, elle ne sert à rien. C'est un personnage qui n'existe pas. Et Phoebe, bah, en gros, son personnage, c'est Egon en fille. Ouais, Tout en le plus, film. enfin, ils Ouais. disent qu'elle a pas d'amis. Genre, première minute, elle se fait un pote. Elle se fait un peu, ouais. Genre, quel pote qu'elle va avoir tout le long du film. Puis en plus, il y a ce délire de, ouais, elle fait des blagues en rapport avec la science et c'est Ouais. plus ou moins les seuls traits d'humour du film. Et franchement, ça tombe un peu à plat, quoi. Je disais vraiment le truc qui me pose le plus de problèmes avec ta démarche, en fait, c'est que je comprends pas. Enfin, tu te mets dans la tête d'Ivan Reitman. Non, De son Jason fils, Reitman. de Jason. Donc le fils, tu vis dans l'ombre, peut-être d'un réal qui a fait un truc énorme. On te parle tout le temps de Ghostbusters. Enfin, tu vois. Donc il y a un truc. Enfin, je veux dire, là, il parle d'une génération. Les gens savent même pas. Genre, les gamins, ils débarquent dans le film, ils sont même pas au courant de ce qui s'est passé. Genre, ils doivent regarder Alors une qu'il vidéo y en a un YouTube. qui, soi-disant, est le professionnel des fantômes. Ouais. Non, Il mais- est même pas au courant, quoi. Tu vois, donc tu dois, donc déjà ils sont là à essayer de réinstaller un héritage. Le truc a été oublié, ça existe plus. Il y a quand même eu la Statue de la Liberté qui s'est promenée dans New York et personne n'en parle. Non mais voilà, tu as des trucs de ouf et genre limite les fantômes, les gens ils y croient pas et tout. Et tu te dis mais attends mais je comprends pas la démarche. Enfin, c'est-à-dire que de base tu te tires une balle dans le yep. C'est-à-dire que comment tu vas incarner ton propos quand tout ce que tu dis au début du film c'est en fait tout ça on n'est pas au courant, Bah, on tu sait sais pas ce que ça existe. Tu sais ce que ça m'a rappelé? Bah non. The Force Awakens. Ah oui un peu. Ouais. C'est quoi la Force? Tu vois. Putain, c'était il y a 15 ans. On sait ce que c'est la Force. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Enfin, ils sont là genre, ah, la Force, c'est vrai. Vous avez vu les films d'avant ou quoi? Enfin, la Force, elle a toujours été là. Il y a pas, Non mais voilà. Et donc, c'est exactement ce même genre de délire parce que ça, c'est un film enfant de The Force Awakens, hein, de toute façon. Ouais mais pour qui S'il y il est, avait, quoi. s'il y avait pas eu l'épisode 7, il y aurait jamais eu un film comme ça. Parce que c'est exactement la même chose. Le troisième acte, il reprend tout du premier film, exactement comme Ouais. Force Awakens, quoi. C'est les enfants. Ouais, bien sûr. On en a beaucoup des films comme ça quand tu Ouais, réfléchis. mais en fait, j'arrive pas à comprendre fondamentalement pour qui ils sont faits, parce qu'ils sont. En fait, c'est là où je vois le cynisme, c'est qu'ils sont faits par une génération intermédiaire qui a découvert Star Wars, mais qui vise enfin, ou Star Wars, ou là on parle de Ghostbusters, et qui vise la génération d'en dessous. En gros, c'est les quarantenaires pour Ghostbusters. C'est ça, mais c'est pas qui vont pour ça. emmener, qui vont forcer leurs gamins à aller voir le film. C'est ça. Ou qui vont leur montrer, Mais- bon, maintenant t'as 7 ans, je vais te montrer Ghostbusters. Mais c'est tu fait pareil de la manière. Enfin, c'est-à-dire que le mec qui fait le film, il le fait en se disant, je parle pas aux. Enfin, je parle aux fans, mais pas vraiment dans le fond. Faut quand même que je parle au mec qui connaît rien tout en parlant aux fans en même temps. Enfin, ça, c'est super bizarre. C'est-à-dire que il y a un moment où soit t'es impliqué et tu fais clairement le truc pour parce que t'aimes la saga et la série et que t'as envie de la prolonger. Non, mais là, c'est. Mais c'est super bizarre C'est comme de démarche. l'opportunisme, c'est tout. Bah, c'est ça, une ouais, démarche ouais. opportuniste. C'est cynique Mais- aussi. quoi. Alors, on disait que voilà, il y a tout ce thème de l'héritage et le fait que ce soit le fils du réal qui se réapproprie Ouais. le bébé Ghostbuster et tout ça, et qui quelque part, il parle de lui, de son rapport avec son père. Et ça, c'est un argument qui revient souvent dans les critiques positives du film. Mais moi, j'ai juste envie de dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre que le réal se raconte dans ce putain de film? Fais-moi déjà un bon putain de film, et puis si en bonus track, il y a une deuxième lecture où on peut voir un petit peu le rapport que tu as avec ton père, etc. Et en Oui, plus, pourquoi son- pas. Mais son déjà, j'ai père envie de est dire, en fais vie. déjà un bon Enfin, film. son père est en vie, on est Oui, d'accord. En hein. plus, ouais. Oui, en plus, oui. Bon, en plus. Tu Donc, fais pas un film en hommage à ton père mort s'il est encore en vie, putain. C'est quand même- Non, mais c'est pour ça. C'est limite si à la fin il mettait pas pour papa et l'autre il serait là Ouais. genre mais je suis pas mort. Non, mais voilà. Enfin, donc, c'est ça donc- qui est frustrant. C'est qu'il y avait vraiment. Enfin, moi, quand le fils d'un réal reprend un truc important et tout, il y a, je veux dire, il y a forcément au fond. Il y a au fond beaucoup lui-même- d'exemples. Non, il y en a quasiment pas. Je pense pas. Hein. Enfin, oui, il un faudrait fils chercher. réel. Bah quand tu reprendras les ripoux. Voilà, exactement. Non, mais je veux dire, le truc, c'est que ça fait ça veut dire quelque chose pour toi en tant que réal, une saga comme Ghostbusters quand t'es le fils de Reitman. Tu vois, et donc de t'y attaquer. Enfin, il y a une forme, c'est au-delà du respect qu'il faut avoir. C'est même pas du respect. Enfin, le truc doit déborder de toi, quoi. Enfin, tu vois, il doit y avoir un point de vue dessus
qui doit être ultra personnel. Et là, je le comprends pas, le point de vue. Pour moi, il est à côté de ses pompes. Et c'est marrant, c'est qu'il mélange les deux films, le premier film et ce nouveau film indépendant, là. Il te le mélange. Le 2, un peu. Et par exemple, il chope la maison, il y a Janine qui se pointe, elle explique pas vraiment pourquoi elle est en Oklahoma. Ah ouais, elle fait juste, il y a juste une mini scène avec Janine et c'est là que j'ai fait, pourquoi t'as ramené Janine? Tu lui fais même pas dire un truc intéressant. Elle dit la phrase qu'elle disait dans le premier. Oui, voilà, ouais. Mais même dès la première scène avec Egon, il se met sur le fauteuil et il y a les mains qui sortent et tout qui l'attrapent. Exactement comme dans le premier. Dans la poche d'Egon, il y a une sorte de crunch que Bill Murray lui a filé dans le premier. Il y a un Twinkies. C'est même des petits trucs très très cons comme le fait qu'il prend un crunch. Enfin, ils vont te mettre le papier pour dire hey, tu te souviens? Et c'est que ça. Mais vous savez, dans South Park, là, quand il y a les member berries qui disent hey, tu te rappelles de ça, et ça, tu t'en rappelles. Ce film-là, c'est genre non-stop. Et le pire, un truc qui m'énerve un petit peu dans les films de nos jours, c'est qu'on met plus de personnages dans les objets. Enfin, on caractérise plus les objets sont plus importants que les personnages. Avant, on s'en foutait du proton pack qu'ils mettent sur le dos. Là, maintenant, il y a des plans, gros plans sur tout le truc pour te le montrer. Il te l'allume, mais il te le montre vraiment en tout, en gros plan et tout. Genre, tu vois, genre, oui, ce parce grand que objet. Le reste est tellement creux. Donc, alors que dans le premier. Ils veulent te faire vibrer avec ce qu'il y a de plus. Exactement. Mais c'est superficiel. Et dans le premier, c'est un objet qui est au service de l'histoire. C'est pas l'histoire qui est au service de cet objet. Ouais, voilà, exactement. Alors que là, de nos jours, avec le sabre de Luke, avec par exemple la DeLorean dans Ready Player One, enfin tu vois, on va faire que c'est les objets qui sont beaucoup plus importants que le film en lui-même. Et ça on le retrouve dans tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, de nos jours, c'est le plus important, c'est l'objet. Dans Jurassic World, pareil, quand logo, on revoit les voitures du 1 et oh là là, et tout de suite, il te remet la musique et ça fait vibrer ta nostalgie. Mais imagine s'ils avaient fait un Retour vers le futur 4, ce qu'on serait pris dans la gueule. Quoi. Heureusement que Zemeckis s'oppose fermement à ça. Merci Zemeckis, putain. Ah ouais, mais vraiment, heureusement. Non, mais c'est ça. Et ce qui est dommageable, en fait, en plus de ça, c'est que le film, il a rien à raconter sur rien. Sur la chasse, le rapport aux fantômes, au paranormal, la manière de chasser. Enfin, je comprends pas. Au moins, le premier, c'était un prémisse claire. C'est des exterminateurs de rats qui sont cyniques, qui fument des cigarettes, qui sont très new-yorkais. Et c'est ça, c'est juste ça. C'est juste des cons qui se retrouvent à sauver le monde. Tu vois, à la fin, ils ont aucun plan. Il dit Ray, vas-y Ray. Tu sais, genre vas-y toi Ray. Ouais, oui. Enfin, tu vois, ils ont aucun plan ni rien. Et c'est ça qui fonctionne. C'est que c'est des losers au final. Et en fait, c'est plus un film à blague. En fait, c'est plus un film d'humour plus que juste regardez comme la voiture elle est cool. Regardez comme les lasers ils sont cool. C'est que ça, ils avaient réussi accidentellement. À créer de l'icône. Ils ont créé une marque. Oui. Et tu vois, et ça c'est un truc aujourd'hui en reprenant juste les images, en essayant de nous les brasser de manière pimpante pour faire en sorte que ça soit quelque iconique, part, c'est vrai, oui, dans le premier SOS Fantôme, leur combinaison, les packs de protons, même la voiture, tout ça, c'était presque une blague, c'était presque ridicule. C'est leur tenue d'exterminateur, c'est tout, quoi. Tu vois, il y a pas. Comme le mec leur dit avant de monter dans l'ascenseur, il leur dit qu'est-ce que vous faites avec tout cet équipement, vous allez exterminer un cafard. Non mais voilà, donc ça renvoyait déjà à ça. Oui, malgré eux, ils ont créé ces icônes. Mais au moins, c'était au service de la comédie. C'était parce que c'était naturel. Enfin, je veux dire, c'était créé parce que fallait leur créer des équipements. On l'a fait, et on n'est plus dans le sens inverse à se dire il faut créer des équipements pour. Voilà. Et se prendre, quelque part, ça se prend peut-être trop au sérieux, celui-là. Ah oui, je pense qu'il y a de ça. Ouais. Et c'est pour ça, moi, celui-là ne fonctionne sur absolument rien pour moi, ce SOS Fantôme, parce que ni c'est drôle, ni c'est effrayant. Il n'y a rien de drôle. Donc, non mais vraiment, il n'y a rien de drôle, à part, le gosse qui fait des podcasts. Je vais te dire ce qui est bon. Je le trouve pas génial, déjà, pour un personnage qui s'appelle Podcast, je me sens insulté. Tu vois. Non, mais qui met jamais son casque en plus. Ça me rend dingue. Non, et surtout, il a les lunettes comme dans Jurassic Park. Là, il passe son temps avec ses lunettes et il prend des photos avec, il doit rien voir, quoi. Et bref, Podcast. Le seul truc qui est cool, c'est son range micro. Ça, j'aime bien. Il a un range micro. La sacoche range micro. Il est bien équipé. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que le film, c'est ça. T'as une première partie où c'est que de l'exposition. Et je me suis fait chier. Je l'ai vu avec ma fille.
Et elle était très enthousiaste à l'idée de le voir. Et bon, j'essayais de cacher un petit peu mon désarroi. Rien, quoi. Et je me disais, putain, mais comment elle fait pour tenir? Elle a tenu, hein. Mais c'est vrai qu'il se passe rien parce qu'on nous présente des personnages dont on se fout royalement. Et après, donc, au bout d'une heure d'exposition de merde, on tombe effectivement dans le fan service le plus hardcore du monde. Ça prend un virage d'un coup quand ils vont à Walmart. Quand ils vont à Walmart, là, et que tu vois les. C'est incompréhensible. Un virage, mais genre, j'ai jamais vu un virage pareil dans un film, quoi. C'est genre. Wow, ok. Et Chamallow, il débarque, tu te dis, mais vous avez aimé le Bibendum Chamallow? Eh ben, je vais vous faire des bébés Bibendum Chamallow, genre bébé Yoda, tu vois. Maintenant, c'est la mode. On va reprendre les icônes qu'on a aimées, mais on va en faire des bébés, tu vois. Le bébé Yoda, bébé Bibendum Chamallow. Baby Groot. Ouais, et pourquoi pas bébé Predator bientôt. Moi, je dis qu'on devrait le faire, bébé Terminator, tu vois, ça serait bien. Et vous avez aimé les chiens de Gozer? Allez, on te remet les chiens de Gozer. Vous avez aimé quand ils étaient possédés? Vous aimez Zool, vous aimez Gozer, enfin, c'est Chandor et tout. Enfin, c'est un manque d'imagination, mais pas possible. D'ailleurs, on n'a pas dit, il y a Paul Rudd dans le film, qui est là pour prendre son petit chèque, hein. Qui sert à rien. Qui joue le prof et qui se fait posséder comme Louis, en fait. Il y a cette idée, à la limite, un petit peu drôle du prof qui montre à ses élèves que des films d'horreur horribles alors qu'ils ont 12 ans. Ils draguent leur mère aussi, ça c'est marrant. Voilà. Ouais. Bon, mais franchement, voilà quoi, c'est léger. Qui est sismologue ultra impliqué par contre à côté. Mais entre nous, Paul Rudd aurait été largement mieux en Ghostbusters. Bah oui. C'est le genre d'acteur qui fonctionnerait très bien dans ce truc, quoi. Non mais c'est pour ça, l'identité du projet, elle est improbable de se dire on fait un film de trucs de gosses, d'aventure. Finalement, ça flirte avec rien, ça flirte même pas avec les Goonies, parce que t'as même pas ce côté bande. Il y a cette idée de refaire les Goonies, mais il y a surtout cette idée de refaire Stranger Things, le truc qui marche du moment, mais qui est en fait une copie d'une copie. Ouais. Comme disait, je sais plus qui, la copie d'une copie, c'est toujours moins bien que... La scène où il chasse Muncher dans la ville est plutôt pas mal. C'est le seul moment où tu dis, ça peut aller, quoi. Ça se regarde. Après, je trouve que c'est un peu démesuré par rapport à... Enfin, la scène d'action est remplie, mais limite, ça fait un contraste avec tout le reste. D'un coup, t'as ça qui débarque, il déglingue la ville. Vous avez remarqué qu'il n'y a personne dans cette ville? Oui, c'est une ville fantôme. Non, mais même dans... Bien joué. Mais il y a même dans le Walmart, il n'y a personne. Alors qu'à Walmart... Il y va tard. Après, on est dans un coin paumé. Non, mais je pense qu'il y a aussi, je sais pas... Pour que ce soit plus simple, qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, on vide les rues, quoi, tu vois, quand il y a l'attaque, enfin des trucs. C'est l'antithèse du premier film. Je sais pas. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est une volonté aussi de se dire, on va faire tout l'inverse, mais à la fois, enfin, ça raconte rien. Bah oui, mais pour justement se différencier, pour pas faire une répétition, mais au final, c'est abusé, quoi. T'as Dan Aykroyd qui te sort en interview. Bon, en même temps, il touche son chèque. C'est lui qui produit avec Ghost Corp, là. Il a son propre truc de production. Et il te dit, moi j'ai vu le script, c'était le truc le plus fidèle au premier, à l'esprit du premier et tout. Je fais mais excuse-moi, mais le premier c'est Bill Murray qui essaie de niquer, quoi. Non mais surtout moi ce qui me fascine c'est le rapport au paranormal quand tu fais une suite de Ghostbusters, déjà de passer une demi-heure du film à débattre de si les fantômes existent ou pas. On voit plus les fantômes dans le 2016 au final. Largement, c'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien. Moi, c'est intéressant. C'était ce qui me plaisait en 2016, c'est qu'il y avait des fantômes. Je veux dire là, quand même, tu passes une demi-heure du film à devoir justifier que le premier a vraiment eu lieu et à rappeler à une génération entière des événements que si tu te dis que tu avais vécu le truc, le monde en serait changé. Et c'est bizarre de pas l'intégrer. Enfin, tu vois, de partir du postulat que ça n'existe pas. Ce serait dans tous les livres d'histoire. Ah oui. Ouais. Et en plus, quand le gamin il dit je crois aux fantômes, on se foutrait pas de sa gueule. Enfin, je veux dire, t'as eu un putain de marshmallow géant qui s'est trimballé à New York. En plus, il regarde des vidéos YouTube, on les voit. Tu vois, genre... Mais non, ils ont des preuves. Non, et lui, il les connaissait pas, podcast. Mais genre, oui, en plus. Alors que c'est censé être le pro du. Tu vois, c'est super bizarre. Enfin, le postulat de base, c'est bizarre. C'est vraiment surbidon. En parlant de trucs ridicules, on va parler de la scène où Phoebe appelle Dan Aykroyd. Qui est quand même une des scènes d'exposition les plus pourries que j'ai vues de toute ma vie, quoi. Exposition brassage nostalgique de merde, quoi. Mais genre on te raconte tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. Oui, c'est ça, oui. Il te raconte un peu. Mais surtout le pire c'est que c'est oui, allô. Oui, bonjour, je suis en prison. Ah, ok, cool. On peut parler d'Egon Spengler. Ouais, ok, je vais te raconter toute ma vie pendant 10 minutes et ensuite on raccroche. Enfin, ça faisait vraiment bizarre et pas du tout naturel. Nul. Que t'as une gamine de 12 ans qui t'appelle de prison et tu lui poses même pas de questions, tu fais ok, je vais te raconter ma vie. Enfin, tu vois, il y a vraiment un drôle de truc. Il y a juste cette petite hésitation où il va pour raccrocher, puis au final, elle lui dit oui, mais je connais Egon Spengler, ou je suis la petite fille d'Egon Spengler.
Ah bon, alors d'accord, oui, effectivement. Non, la petite fille, elle le dit, c'est le dernier truc qu'elle lui dit et ça raccroche. Au moment où elle lui dit... Enfin, pour parler un peu de la relation avec Spengler, globalement, la mère, c'est super chelou. C'est-à-dire que au début du film, t'as l'impression qu'elle le connaît même pas. Genre qu'elle est même pas au courant qu'elle avait un daron presque. Non. Tu sais, c'était super bizarre. T'as un mais switch. Elle dit je sais pas ce qu'il fait. Enfin, je sais pas. Oui, genre, il l'a abandonné quand elle était petite. Ouais, quoi. mais et en même temps, tu finis par comprendre que non, finalement. Mais oui, parce que elle avait vécu avec lui. Il y a une scène où à un moment la petite, elle dit j'ai trouvé ça de grand-père. Elle dit ça a l'air exactement un truc qu'il ferait. Ouais, exactement comme si elle le comme si elle le connaissait. Ouais, c'est super bizarre. Tu fais mais c'est bizarre de pas être de pas réussir à être cohérent au sein du même film et de pas être cohérent sur l'univers. Tu sais, je parle pas de cohérence globale. Enfin, je parle vraiment juste de logique émotionnellement. Que ton perso, ils sont un peu logiques du début à la fin, quoi. Et entre nous, les anciens Ghostbusters, bon, on a vu Dan Aykroyd, on aurait pu en rester là. Hein, là, à la fin, ça fait de la... ça change absolument rien. Ça fait même de la... oui, c'est risible. Je préfère les caméos dans ce film 2016 qui étaient à l'ouest, mais au moins... genre à l'ouest, j'étais pas fan, je trouvais que ça te distrait un peu du film, ça te sort du film. Genre, moi, c'était genre, bon, à la limite, vous les prenez pour faire des trucs improbables, on s'en fout. Là, c'est juste... En gros, Venkman, apparemment, il est parti retourner à l'université où il bosse dans le marketing, ou un truc comme ça. Prof de marketing. Prof de marketing, bon, ça lui va bien, pourquoi pas. Ouais. Winston est devenu super riche. Ouais, il a investi dans la bourse. Parce qu'on disait tout le temps que c'était un peu le Ghostbusters qui avait rien fait, donc on s'est dit, bon, allez, on va lui donner plein d'argent, quoi. Ray, il a toujours sa petite boutique, donc ça, c'est une suite du 2, au moins, c'est un petit écho au 2, voilà. Le seul, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autres références, non, le 2, non. Et donc Egon a commencé à parler de la fin du monde avant de se barrer avec une partie du matos apparemment, ou tout le matos, parce que bien qu'il se pointe avec du matos à la fin, donc j'imagine. Ouais, mais il a 4 combinaisons dans son placard, donc bon... Il n'y a plus besoin de chercher de la cohérence là-dedans. Et cette scène, en fait, c'est tellement bizarre parce que le film est tellement... Jusqu'à la scène de Walmart, on va dire, il est tellement déconnecté du premier en dehors des objets. En dehors des objets un peu Egon... Tu vois juste 2 secondes une image de YouTube où tu vois Venkman et tout, mais vraiment 2 secondes. Elle regarde la pub quelquefois. Ouais, donc ils sont vraiment sortis d'un tout autre film qui n'a rien à voir, quoi. D'ailleurs, ce qui est gaulerie, c'est qu'elle appelle le numéro de la pub du 1 et elle tombe sur elle tombe sur la boutique du 2. Oui. Vraiment, au cas où, quoi. Et c'est bien, elle a noté ça, qu'elle a mis dans sa poche pour quand elle est en prison, enfin. Et pourquoi quand elle est en prison, elle va l'appeler lui, enfin, j'arrive pas à comprendre la logique, quoi. C'est le seul qui peut venir la sauver. Finalement. Non, même pas, au final, non. Enfin, et puis même le délire, en fait, mon père, il m'aimait, il a des photos de moi et tout. Mais pourquoi il t'a pas appelé? C'est super creepy. Mais il y a aucune raison. Est-ce que les fantômes, ils le prenaient en otage en lui disant, ouais, si tu ouvres ta gueule, on va tuer ta fille. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Il m'énerve ce film, je suis désolé. Et c'est creepy. Genre le daron qui a ghosté, alors qui a stalké sa fille sans lui parler et tout. Ouais, mais c'est super bizarre, quoi. Ça, c'est un truc de film qu'on voit souvent dans les films. Oui, mais parce qu'il y a une raison, genre. Enfin, quand tu vois si tu commences à te pencher sur Mrs. Doubtfire, t'es un peu dans la merde, quoi. Oui, mais à la limite, c'est au service d'une comédie. Oui, oui. Je veux dire, là, tu te dis, mais mec, pourquoi t'as genre pris des photos de ta fille à travers les fenêtres? C'est jamais expliqué pourquoi il ne peut pas lui parler. Bah, on sait pas, c'est pas, parce que sinon le film, il y a pas, et par exemple, il pourrait très bien reparler aux anciens Ghostbusters, leur montrer des photos de chaînes d'or et de machin. Regardez, j'ai trouvé le temple, il envoie des photos et on n'en parle plus, quoi. Parce qu'il estime peut-être qu'il est trahi, non, c'est sa mission, quoi. Ouais, c'est sa mission. Il veut pas entacher ses enfants, sa fille avec sa folie sur le paranormal, etc. Et sa parano. Faut partir du postulat que. Mais bon, ce truc-là, il est pas fou. Au final. Non, mais c'est ça. Faut partir du postulat que le 1 n'a jamais eu lieu finalement. Que les fantômes, c'est pas une certitude qu'il y a des trucs de ouf qui peuvent arriver. Parce qu'en effet, aujourd'hui, t'as un personnage comme ça, personne ne le croit. Mais après le chamallow. Non, mais surtout, ça veut dire qu'il choisit sa vie de Ghostbuster à la place de sa vie de père. C'est là où ça rend pas du tout le personnage sympathique. Il est pas du tout sympathique. Enfin, et à la base, c'est pas un mec sympathique. C'est pas un mec sympathique, mais là, il a un côté. Et il fait passer les autres pour des cons aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, non, avant, il était pas très sympathique, mais c'est parce qu'il est intelligent avec un parapluie dans le cul, quoi, tu vois. Il était coincé et tout, un petit peu comme ça. Mais là, c'est vraiment un connard dans ce film. Tout ce qu'on apprend sur lui qui s'est passé depuis la fin de Ghostbusters, t'as l'impression que, et soi-disant que c'était pour sauver le monde, en fait. Il y a 10 000 façons de s'y prendre. Mais tellement, enfin, je veux dire, il y a 10 000 autres façons de s'y prendre. La scène qui m'a brisé, parlons-en, c'est la scène de Walmart. On n'en a pas vraiment parlé. Il y a aucune raison pour que les chamallows, c'est pas expliqué, hein. Non.
Autant parce que dans le premier, c'est parce que Ray, il y pense. Ah là, c'est parce qu'il sentait que ça allait faire de la thune. C'est vraiment... Là, je t'ai dit, c'est la même logique là en que train de Bébé rigoler, Yoda. de se cramer et d'être là... Bah, c'est la même logique non, que Bébé Yoda, au moins, c'est l'histoire de la série, quoi. C'est la série, elle tourne. C'est de la couille. Non, mais c'est vrai, ça a déjà un peu plus incarné. T'as un hommage à. Ils auraient pu faire. Non, mais ils étaient pas obligés de faire Bébé Yoda. Je suis désolé. C'est là, ils ont dit comment on peut attaquer un petit peu les enfants. Tu l'as vu. Quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire Yoda, ouais, mais Yoda on peut pas. Bah tiens, Bébé Yoda, tiens, allez, ça va être on les sympa. a jamais il est mignon, on va lui faire des yeux de chat. Là pour le coup c'est un niveau au-dessus quand même. Je suis désolé là le c'est l'histoire du samouraï qui se part ou du cowboy qui se promène avec. Voilà, tu vois, il y a quand même ce côté-là. Ils auraient pu trouver autre chose, la galaxie elle est vaste. Et non, c'est beaucoup plus. Les gars, on déborde. Ah oui, c'est vrai, faut pas parler de Star Wars. Revenons sur l'absence d'humour de Ghostbusters. Il y a combien de blagues dans le film? Il y en a pas beaucoup. Il y en a 4 de Phoebe, genre précise, où elle fait des blagues qui sont relativement. Ah ouais, elle est bien cette actrice, cette gamine là, McKenna Grace, je crois, ou un truc comme ça. Tu vois, je me souviens même. Oui, l'actrice est bien. Ouais, elle est bien. Ouais. Ses blagues sont nulles. Oui, c'est la première est correcte et le reste, j'ai trouvé ça naze. Donc on passe vraiment de Little Miss Sunshine. Ouais. On va dire ça, pour simplifier. À une sorte de, je sais pas, de parodie Ghostbusters chelou. On dirait que c'est fait par une intelligence artificielle, en fait. C'est ça, ouais. C'est vraiment de génie. Ou par un conseil d'administration qui devait cocher toutes les cases. C'est fou, c'est cynique. Et ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait le chien, là, le putain. En plus, il est bien fait, il ressemble vraiment au chien du premier Ghostbusters, il est très bien fait. Ouais, mais quand je l'ai vu, j'ai fait putain, ils vont nous refaire toute la fin du film, quoi. Et ensuite, quand j'ai vu que Paul Rudd, il va coucher avec la mère et tout pour... J'étais là, je fais, mais ils nous font... Mais c'était pas... Comment ils peuvent nous refaire la même fin, quoi? C'est fou. Ah ouais, les mêmes dialogues, je suis le maître des clés, je suis le truc. Ouais, je ne suis pas... Il n'y a pas Zool, ta mère n'existe plus, il n'y a plus que Zool, ou je sais plus. Enfin, tu vois, il y a toute la... Tout le monde crie Star Wars épisode 7 c'est un copier-coller du 4 et tout, ok, je l'entends. Mais non, putain, le troisième acte. Le troisième acte, surtout, en fait. C'est surtout le troisième acte avec la Starkiller Base qui ressemble à l'étoile de la mort. En fait, c'est surtout ça. Et là, ils te refont un peu exactement la même chose. C'est que le troisième acte est complètement pris du premier, quoi. Et c'est quand même bizarre parce que t'es dans l'Oklahoma avec des enfants, etc. Et tu te retrouves à voir la fin de Ghostbusters. Ouais. Ça marche pas, enfin, on s'en fout complètement. Ça ne fonctionne pas. Surtout que comment on peut en avoir quelque chose à foutre de la menace de cette chose-là sur une ville où il y a personne? Déjà, t'as envie de dire qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il n'y avait pas de laser dans le ciel. Non, il y avait des lasers qui tombent dans un trou. C'est déjà bien, ouais. Oui. Non, mais tu vois, au moins dans New York, tu comprenais l'ampleur de la menace et tu comprenais pourquoi t'étais impliqué, tu vois, tu disais putain. Non, et puis Ghostbusters, c'est New York. Enfin, oui, non, et puis voilà. En fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit depuis le début, mais Ghostbusters, c'est New York. C'est un des personnages du film. Bah là, t'enlèves un des personnages cruciaux. Ah bah ouais, mais là, ça rejoint cette idée, hein, que voilà, tu enlèves toute l'essence de Ghostbusters. Si t'enlèves, je veux dire, le principe d'une équipe de bras cassés un peu qui sont des comédiens qui font du qui sont des losers, underdogs. Si t'enlèves ça et que t'enlèves New York, il te reste un espèce de film, je sais pas, il te reste le concept de base, c'est des chasseurs de fantômes et c'est pas. Mais c'est même pas des chasseurs de fantômes. C'est un truc que je reprochais un petit peu à Suite 2016, c'est qu'il part trop dans l'humour. Oui, voilà. Il y va vraiment, quoi. Ouais, c'est limite peau de banane par moment. Tu vois, c'est MNP. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et là, ils se sont dit, bon, ça a pas marché de mettre trop d'humour. On enlève l'humour. Il y avait un peu ce côté, dans les premières images, il y avait un peu ce côté, tu sais, genre sérieux, quoi. Ouais. Sérieux gosse. Donc, Stranger Things, en vrai, c'est tellement une fois que t'as pensé, une fois que t'as vu Stranger Things, tu te dis, mais vous avez pas de race, en fait. Enfin, d'aller à ce point-là dans le, T'imagines le créateur de Stranger Things, comment il doit être là, genre, mais ils vont me le faire combien de fois, putain, ils ont fait ça, et ils ont fait, enfin, tu vois, ils vont le faire combien de fois? Ah oui, c'est vrai, ça, Stranger Things, c'était ça, quoi. Oui, c'est vrai. Même là, c'est vraiment, tu te dis, mais les gars, vous avez pas le droit, quoi, d'être à ce point-là dans l'inspiration d'un truc qui est en plus, comme tu disais, une copie d'autre chose. Puis on revoit Gozer exactement comme c'est Olivia Wilde. Ouais, ça se voit trop. En plus, je trouve qu'il y a plus tout le côté androgyne. Ça se voit que c'est Olivia Wilde. Ouais, là, je l'ai reconnu tout de suite. Ça a fini de m'achever, de voir ça aussi. Je dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'on a. Non, moi, ce qui m'a fini de m'achever, c'est la toute fin, mais. Rien ne va, tout est perdu. Donc,
Ah oui. Bah oui, comme par hasard. Les vieux Ghostbusters arrivent. Ça arrive Non, mais tellement. c'est Les gens en combi et tout, ils sont déjà là. Mais vraiment, en termes de montage, les deux moments, genre l'arrivée à la fin et les petits chamallows, c'est tellement, mais ça arrive tellement de nulle part. Ouais. Quoi. Ah oui, C'est oui. vraiment genre d'un coup. Bah, c'est paf, du Deus Petit Ex chamallow, Machina. c'était vraiment sorti de nulle part. genre fan service, bam, allez. Ah ouais, Non, et là, Après, ils- c'est ce qu'attendait le plus ma fille, moi. Cette Oui, scène, mais parce c'est ce qu'on l'avait qu'attendaient vu dans- plus les gens. Parce hein, que de toute bon, façon. voilà, le chamallow, les le chamallows, retour, ouais, les chamallows. ouais, parce que Non, mais tu sais que Parce le que c'était retour, vraiment des ensemble. Ghostbusters, c'est principalement pourquoi le public a aimé le film. hein. S'il y a des bonnes critiques, Oui, c'est je parce sais, qu'ils ont, ouais. ils ont eu leur trip de nostalgie avec Venkman et compagnie. Ils ont vu le fantôme d'Egon, ils sont contents. Bizarre. Moi, franchement, je commence à en avoir marre de voir des acteurs morts. Parce qu'on a- je trouve ça tendancieux. Je Là, trouve ça bizarre. Surtout là, c'était bizarre. Parce qu'il n'y a Donc, pas de dialogue. Enfin, tu vois, il y a Ah vraiment ouais. un truc bizarre. En Ils se sorte de regardent. tout faire pour pas qu'il parle. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Par contre, un truc que j'ai bien aimé, c'est que Venkman arrive et c'est Venkman. C'est tout de suite, on retrouve l'humour Bill Murray qui fait le Bill Murray des années 80. Quoi. Et donc rien que ça, j'étais content. Il a un petit monologue, il a un petit truc. Mais je me suis dit, putain, en fait, je dis, entre nous, j'aurais préféré voir les Ghostbusters vieux depuis le début. Quoi. Enfin, j'aurais Oui, à la largement- limite, oui. J'aurais préféré un film sur les Ghostbusters qui sont vieux et qui doivent sortir de la retraite ou un truc comme ça. Peut-être former une nouvelle équipe ou peu importe. Mais pas... Je crois qu'il fallait pas le faire, en fait. Ouais, non, En c'est- fait, elle est morte c'est ça. cette saga. Parce Elle est que- morte. Elle est morte. Oui, non, mais enfin, on verra parce que C'est si la le première film... saga morte qu'on fait, hein, je pense. Qui va encore d'autres Là- épisodes. Mais... Non, elle est morte là. Ah, sauf qu'il pourrait Bah, marcher au box Bah office. oui, non, mais c'est regarde, pour parce ça, que tu disais que le public a Ouais, plutôt le bien public apprécié, aime bien. on verra le score box-office, mais c'est vrai que cette scène-là, où tu les vois débarquer à la fin en mode Deus Ex Machina, t'as l'impression de voir un sketch pour le coup, du Saturday Night Live, tellement, je sais pas, il y a un truc, ça fait fake, ça fait Mais- faux, ils sortent de nulle part, ils sont en combi et tout, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Et Non, c'est Egon, et- c'est Egon qui m'a et- achevé quoi. ouais, et puis Egon, alors c'est plutôt bien fait, je trouve, Ah, il est techniquement. très très bien fait. Ça, il y a Voilà. pas de problème. Mais par contre, c'est le moment où il est à côté des trois autres et tu les vois Ouais. le regarder. Et en fait, tu vois Bill Murray, son regard est mort. Bill Murray, c'est genre, je sais que je regarde rien, je regarde. Enfin, tu vois, il sait qu'il Ouais, regarde ouais. rien. Winston, il est en mode what the fuck. Tu sais, il a une tête genre qu'est-ce qui se passe. Et Dan Aykroyd, C'est le seul qui donne. il un est peu. en larmes Ouais, c'est- contre ses billets Non, mais d'Asie. ça pour le coup c'est vraiment dommage parce que en vrai si le film avait vraiment tourné autour de ça, enfin tu vois t'enlèves le cynisme, le côté on fait ça pour la thune, c'est cynique. Ouais. Mais t'as vraiment ces trois potes qui se réunissent avec le fils du réal pour redonner un truc et rendre hommage à ce gars, et t'as cette fin où ils disent vraiment au revoir à leurs potes. Ça aurait pu être un truc de vraiment prenant. Et donc c'est vrai que Dan Aykroyd, quand il regarde le fantôme de son pote, il y a un truc où tu te dis putain c'est con, on n'est pas passé loin d'un vrai truc poignant quoi. Tu sens qu'il est pas palpable et qu'il parle pas. Bah, qu'il- on Enfin, pense tu à vois, un ça fantôme, marche quoi. pas. ouais, mais ça- tu le sens vraiment que c'est vide en fait. Quoi. Ouais, l'émotion ne marche pas parce qu'ils arrivent au tout dernier moment, qu'on ne les a pas vus. Bon, mis à part la toute petite scène au téléphone, mais qui est bidon. Et du coup, il n'y a pas de momentum qui est C'est ça, construit, ouais, quoi. c'est ça, oui. Donc quand ils arrivent, ouais, je m'en branle. Ouais, ouais. Tu vois, alors que si on les avait vus depuis le début, lutter, Et que, et le manque de... et que voilà, ils ont un manque de ce quatrième gars qui était avec eux et qu'ils recherchent, je ne sais pas. Bah, tu vois, par exemple, je suis désolé, hein, je vais revenir à l'épisode 7, mais au moins il y a une sorte de payoff à la fin de l'épisode 7 quand on retrouve Luke Skywalker. Ah, mais Parce JJ, il sait le faire. Voilà, ouais, bah, C'est je ça la trouve que, différence, franchement, quoi. Ouais. c'était, pour moi, cette scène est la meilleure scène de toute la postlogie parce qu'il y a eu cette construction pendant tout le film de cette recherche-là. Un jour, on en parlera. Un jour. Mais tu vois, voilà, au moins, ce que je veux dire, c'est que c'est amené émotionnellement. Et c'est pour ça que là, dans Ghostbusters, ça sonne creux, quoi. Enfin, c'est vide d'émotion. Et puis entre nous, entre le lore de Star Wars et le lore de Ghostbusters, Bah, c'est ça, il y a mais quand c'est même pas un monde, quoi. C'est pas un truc à Non, l'or, mais- Ghostbusters. Et là, ils essayent. Ghostbusters, c'est Gozer et Zool, c'est tout. Mais non, mais pourquoi t'aurais- pas t'aurais mis un autre Non, méchant, mais mais on a enfin, Un autre grandi. méchant, ça aurait été mieux. Bah oui, on non, s'en mais ça fout, c'est sûr. quoi. Tu vois, non mais tu vois, beaucoup de gens, dont vous faites partie d'ailleurs, critiquent beaucoup le SOS Fantôme 2, mais au moins putain ils ont inventé un nouveau méchant. Et Ah qui Ouais, il y a oui, était- Vigo, ça, quoi. il y a Vigo, quoi. Il y a le slime, Zoltan. Ouais, Il y a le même pas de slime dans ce film. Ouais, mais même si, oui, SOS Fantôme 2, ça reprend la même structure narrative que le 1, plus ou moins, mais au moins, ça prolongeait l'histoire de ces personnages, ça approfondissait un petit peu plus, et puis, on te proposait une nouvelle menace. Une nouvelle menace. Bon, voilà, là, c'était carrément la même, quoi. Ouais, c'est non, mais pareil. comment les gens peuvent trouver ça bien, tu vois? Mais T'as même Star Wars 7, ils ont pas osé. Enfin bon. tu sais, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un jouet de Egon en fantôme Non, j'ai pas vu. qui est vendu. Bah, évidemment. ouais. Ah bah voilà, super le Et- spoil. Enfin,
Déjà, c'est un super spoil, c'est vrai. Ouais. Mais en plus, enfin, je sais pas, c'est ton pote qui est mort et tu vends des jouets de lui en fantôme. Enfin, je trouve ça vraiment vrai. Là, pour le coup, c'est le truc le plus cynique qu'il y a dans le film, quoi. Mais c'est le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'un film comme ça, il peut pas être fait. Enfin, voilà, on va parler bientôt d'un 4e opus d'une saga qui reviendra. Voilà. Tu sens que la personne l'a fait, je pense, avec une envie de prolonger quelque chose qui est pur. Là, tu sens que il y a un opportunisme qui dégage et tu peux pas avoir de l'émotion sincère quand t'as un opportunisme qui vient parasiter tout ça. J'ai l'impression que Jason Reitman, il s'est jamais fait beaucoup d'argent avec son cinéma. Bah, et là, il a eu envie. Là. Et là, il a eu envie de se faire de l'argent. Ah, quand même. Il doit être confort. Hein. Quand tu fais Juno, t'es content. Hein. Juno. Ouais, mais Juno, ça doit être le seul peut-être. Up in the Air, Up in the Air, je sais pas si ça a si bien marché que ça. Je pense que ça a eu des nominations aux Oscars, tout ça. Quand même. Ça fait partie de ces trucs où le mec il faisait des films qui vraiment embrassaient, quoi. Mais tu vois, regarde, juste je reviens sur la fin. Moi, ce qui aurait pu. Nul, d'ailleurs. Hein, on l'a pas dit, mais au niveau de l'action, la fin, c'est. Non, mais en plus, il y a ultra déceptif, quoi. Il y a le délire où les vieux Ghostbusters arrivent et croisent les faisceaux et soi-disant c'est censé. Encore, ils recroisent. Elle décroise les faisceaux, donc eux ils perdent et tu te dis bon, c'est normal parce que c'est à la petite de gagner. Enfin, tu vois, c'est trop prévisible. Quand tu les vois arriver, tu sais que ce serait bizarre si c'était eux qui tuaient le méchant, quoi. Ah oui, évidemment. Tu vois, ça gâche tout le film si c'est. Donc ça fait que ça. Enfin. Limite, ils apparaissent un petit peu comme Han Solo dans l'épisode 4 où il vient juste de derrière pour foutre un petit coup à Vador et voilà, tu vois. S'il y avait eu un truc comme ça, mais non, là, ils te le disent vraiment, c'est ensemble qu'ils ont tué le méchant. C'est pas juste elle, quoi. Tu vois, c'est pas juste elle et ses potes. C'est vraiment elle et les vieux Ghostbusters aussi. Et je trouve que ça amoindrit un petit peu ce que les gamins font dans le film, quoi. Oui, non, mais ce qui aurait pu marcher aussi émotionnellement, c'est justement c'est quand Bill Murray regarde le fantôme d'Harold Ramis, puisqu'on sait qu'ils se sont fait la gueule pendant 20 ans. Après le tournage de Un jour sans fin en 93, parce qu'apparemment ça s'est mal passé entre eux, voilà, bref. Et c'est vrai que c'était assez triste de voir ces deux amis de longue date qui ont fait tellement de choses ensemble s'embrouiller, se faire la gueule, et je crois qu'ils se sont à peine rabibochés, peut-être 1 an ou quelques mois avant la mort d'Harold Ramis. Donc il n'y a pas eu cette réconciliation, on va dire. Et la fin du film aurait pu marcher aussi là-dessus. Mais non. Bah non, parce que c'est mal amené. Non, moi, ça aurait été une lecture, une deuxième lecture du truc. Je cherchais un truc. Moi, j'avais envie d'être ému à ce moment-là, mais j'ai pas réussi. C'était vide. Bah ouais. Pourtant, je te l'ai dit, Egon, c'était un de mes persos préférés. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais. J'ai été content de voir Bill Murray dans la tenue parce que c'est toujours marrant de le voir. Maintenant, il est vieux et tout. Enfin, c'est. Ouais, mais. Tu sais, c'est comme dans Zombieland, tu vois. Enfin, il sens tellement pas impliqué. Enfin, non, là, ça va encore. Hein. Ah, moi, franchement, ça va. Il a une scène à faire. Heureusement qu'il était un minimum. Non, mais même dans sa scène avec Dana à la fin, il est pas mal. Ah oui, cette scène aussi. Non, mais ça, c'est parce que c'est Bill Murray. Putain. Attention. Oui, c'est vrai. C'est sa façon d'être. Faut le savoir. Tiens, regarde. Tu torturais les gens, bah maintenant c'est moi qui te torture. Oh là là. On pourrait avoir une vraie nouvelle scène avec Dana et Venkman, un vrai truc nouveau pour nous dire ils ont eu des gosses, enfin j'en sais rien, tu vois. Ouais. Même ça. Non, on te refait exactement la même scène que dans le premier, quoi. Ouais. Et t'es censé faire c'est tellement drôle. J'ai compris cette référence. Et la bagnole qui débarque à New York à la fin. Ouais, Winston décide de reformer les Ghostbusters, c'est ça, j'ai cru comprendre. Je comprends pas. Winston a de l'argent, donc il va reformer les Ghostbusters. Ça j'ai même pas vu ça. Enfin, il dit je vais te ramener à la maison. Il prend la bagnole. Il la ramène à la maison et il dit bon allez, ce serait peut-être le moment de redémarrer les trucs. Et il va dans le QG. Et là on voit la boîte rouge où ils mettent les fantômes, là le truc où ils mettent les fantômes et ça clignote. Comme pour dire que les fantômes vont sortir. Voilà. Mais attends, moi ça coupe sur un pont à New York, c'est tout. Non, on le voit. Non, oui, moi aussi, j'ai vu que ça. Il y a une scène post-credits. Non. Encore après la toute fin du générique. Bah ouais. Ah non, mais moi j'étais parti. Moi j'ai dû partir. Il y a celle avec. Il y a celle avec Dana et ensuite il y a une scène avec Winston. Ah ouais, mais d'accord. Ah ouais, je l'ai pas vu. Oui. Ah d'accord. Donc c'est un Marvel quoi. Ah ouais, c'est ça en plus. Ouais, comme tous les films en ce moment. Donc il débarque à la fin et dans le QG et à la boîte rouge du mur qui avait explosé dans le 1 qui clignote. Quoi. Qui clignote. Si je me rappelle bien, c'est ça. Ouais, putain. They are back. Parce que j'étais plus ou moins sur mon téléphone à ce moment-là, donc je peux pas vraiment. Mais j'en peux plus, en train de dire pourquoi j'ai regardé ce film. Quoi. J'en peux plus quoi. Ça nous aura fait passer
plusieurs émotions au final, la série. ouais. La saga Ghostbusters nous aura pas laissé indifférents. Moi, c'est une saga où globalement, T'en auras le bol, là. vraiment, pour moi, c'est la moins intéressante qu'on ait faite. Ouais, mais en même temps, on a fait que des biens. Oui, mais parce qu'en vérité, il y a qu'un seul bon film. Je pense que ça va mettre du temps avant de tomber plus nul que Ghostbusters. Hein. Parce que franchement, attention. je pense. Hein. Parce que dans le chapeau, il y a du lourd. Ah ouais, mais là, franchement, Parce que Furious. J'ai vu que dans la première année, on n'était pas tombé sur beaucoup de boules noires. Non. Donc j'en ai rajouté. Ah ouais. Parce que là, franchement, sur les 4 films, il y en a, moi, il y en a un seul que je trouve à peu près sympathique, qui est le 3. Et que je suis un des rares à vraiment bien aimer. Je redonnerai une chance quand je le montrerai à ma fille dans 1 an ou 2. Ouais, tu le regarderas en VF et tu verras, ça passera mieux. Regarde-le en VF. Ouais. Je l'avais déjà vu en VF avant. Elle passe bien la VF, comme je t'avais dit. Ouais, j'ai regardé le 2 en VF. La voix de Rick Moranis et tout. Non, mais ça aussi, regarde. Enfin voilà, bon oui, Paul Rudd c'était le Rick Moranis du film quoi. Voilà. Mais nul. Mais sauf que c'est nul. Ouais, excuse-moi, mais non mais c'est ce rôle-là qu'il prend quoi. Il lui arrive pas à la cheville. On est d'accord. Il sert à rien. Parce que Louis, c'est, enfin, quand on y réfléchit, mais c'est genre un des meilleurs personnages. Louis, il est genre magnifique. T'as le même personnage que mine de rien, t'as la même chose que dans Godzilla contre King Kong là. Ils ont un truc avec les podcasters. Ah, il y a un podcasteur donc. Ah oui, mais oui, c'est vrai, le gars d'Atlanta là. Et c'est la fille de Stranger Things qui genre le trouve. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais arrêtez genre avec cette espèce de truc bizarre là où je sais pas. Mais non, mais c'est comme les hackers dans les années 90 quoi. Enfin, c'est vraiment, exactement le même délire. Tu vois. Et moi, il m'a saoulé. Il met jamais son casque. Il enregistre des trucs, il pose des questions au micro qui est pas sur lui. Je dis mais mec, c'est quoi ton non, et puis quoi. Le délire que la seule personne qui l'écoute c'est Dan Aykroyd, excuse-moi mais bon et qui lui dit la même phrase. Qui lui dit c'est nul. C'est écrit avec les pieds. Franchement, il y a quoi, il y a la voiture dans les champs de blé, à la limite c'est une image sympa et puis basta quoi, franchement. Ouais, non, il y a cette scène d'action de poursuite dans la ville avec le siège dépliable avec même Muncher, il est pas mal. Oui, ça va. On sait pas trop pourquoi il est comme ça ce coup-ci. Bon, ils auraient pu prendre Bouffe-Tout quoi. Enfin, ça aurait été pareil. Ah oui, à ce prix-là, oui. C'est la seule, c'est quand même hallucinant. C'est le seul truc qu'ils ont dit non, on fera pas de référence, c'est Bouffe-Tout quoi. C'est Slimer. Il l'appelle presque Bouffe-Tout. Hein, non, il l'appelle Muncher. Ah ouais. Oui, mais c'est en français, c'est Mâchouilleur, Goinfre-tout, je crois. Ah merde, j'ai oublié. Goinfre-tout, c'est nul. Non, mais oui, c'est un truc comme ça, genre. Muncher, ça veut dire qu'il mâchouille. Ouais. Mâche-tout, je crois que c'est Mâche-tout. C'est Mâche-tout. Mâche-tout, ok. Ouais, ou un truc comme ça. Bon, ça va, allez. Mais en plus, il y a pas de Mais fantôme. oui, enfin, c'est le cousin de l'autre, quoi. Il y a combien de fantômes dans le film? Bah écoute, il y a lui. On voit à un moment une sorte de zombie dans un diner. Ah, dans le diner, c'est improbable où d'un coup la ville qui est ville où il se passe rien est prise par des fantômes. Et en plus, il y a une scène comme ça, alors que je me suis. Encore une fois, je me disais, putain, on va enfin avoir une scène avec plein de fantômes, tu vois, mais non, même pas. Il y en a un autre qui sort avec un gros œil. Oui, il y a un gros œil, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça. Il était plutôt bien foutu. Ouais, mais c'est con. Encore heureux, je veux dire. Il y a 3 fantômes, les chiens, les marshmallows et Gozer, c'est tout. Ah ouais. Et là, ça a été le moment où ils ont dit on va faire preuve d'imagination quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un gros œil. Un gros œil. Monstre et compagnie, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, par contre, et quand même, celui de 2016, il a coûté 144 millions. Mais ça se voit. Je trouve que les fantômes ils sont très beaux. Mais putain, il y a quand même. Tu sens qu'ils ont vraiment fait ce film dans l'optique. Non, mais ils ont fait ce film dans l'optique de doubler ou tripler. Enfin, tu vois, d'essayer de. Et après, t'as 4 actrices qui, à mon avis, ont été grassement payées. T'as Chris Hemsworth, t'as Bill Murray qui a dû être grassement payé. Et c'est dans New York. Et la scène de fin. C'est une scène de blockbuster de ouf, en mode Godzilla dans New York. Mais alors, tu vois, donc j'ai pas aimé le 2016, mais au vu de celui-là, je crois que je préfère celui de 2016. Tu pourrais te le refaire et dire, en fait, c'est un vrai hommage à Ghostbusters. Quoi. Bah, limite, mal foutu et qui ne me plaît pas. Et c'est un peu un remake du premier aussi. Hein, c'est ouvertement un remake. Oui. Voilà. Ouais, mais au moins, t'es prévenu. C'est juste que. C'est un remake, quoi. C'est un remake avec des filles et bon, voilà. Et plus moderne. Qui les concernent, quoi. Et voilà. Et elles font des pays de fou. Voilà. Et, mais quelque part, oui, ça respecte plus l'esprit de SOS Fantôme. Il y a de l'humour, quoi. Ouais. Et puis en plus, c'est Nana. Déjà, voilà. C'est Nana, elles viennent elles aussi du Saturday Night Live. Donc il y a cette continuité. Ouais, c'est horrible, hein, parce qu'il y a des fois des épisodes que tout le monde voudrait qu'on défonce, on a que des gens qui les soutiennent. Là, on a un film que j'imagine une partie de notre public une bonne partie voudrait qu'on je pense qu'une bonne en fait, j'espérais, parce que j'avais lu que toi t'avais pas aimé sur Twitter. On aurait dû inviter Merej. Et kiffé, je crois, Merej. Ah, Merej, il a surkiffé. J'espérais que Zoltan peut-être l'aurait aimé. Tu vois. Quand un film, je
1 heure à me faire chier. On essaie toujours d'avoir tous les avis possibles qu'on peut dans un podcast, mais pour les nouvelles sorties, c'est difficile, quoi. Ouais, mais Reg, ce qu'il m'a dit, c'est que pour lui, ça avait fonctionné. Lui, il a trouvé que c'était un très bon mix entre le côté Amblin. Ouais, moi que je trouve totalement raté. Ça lorne vers ça, mais en vrai, ça marche jamais. Et le côté Ghostbuster. Mais je dis, le côté Amblin, il est raté, et le côté Ghostbuster, on nous remet ce qu'on a déjà vu il y a 30 ans. Le côté Amblin, je m'imagine être gamin devant ça. Et franchement, je vois pas le moment où tu kiffes de ouf. Quoi. Franchement, regarde le premier Ghostbusters quand t'es gamin, tu te feras plus plaisir avec Bill Murray que... carrément. Mais je sais pas, là, c'est vrai que le côté gamin, genre côté Goonies un peu, là t'as pas vraiment ça, quoi. Enfin, c'est pas... Et entre nous, le personnage de même Super 8, c'est mieux, quoi. Le personnage de Phoebe, elle est écrite comme un adulte. Ah oui, totalement. En gros, ça pourrait être une adulte, il n'y aurait aucune différence. Une adulte un peu introvertie, c'est bon. Il n'y aurait aucune différence. Elle n'est pas du tout écrite comme une ado. Mais comme podcast, d'ailleurs. Oui, podcast aussi. Ils sont juste podcast, en mode il te sort des phrases genre « Oh, ça c'est un phasme, truc numéro 5, blabla. » C'est geek et nerd, c'est basta, quoi. Et enfin, au final... T'as que l'autre qui veut essayer de ken. Mais l'autre, il sert à rien. Et sa copine non plus. Je suis désolé, sa copine, c'est quoi ce délire aussi? Mais pareil, c'est nos restaurants où ils trient des steaks hachés. Mais oui, pourquoi on le voit, ce personnage qui ne sert à rien? C'est comme Carrie Coon, elle ne sert à rien. Paul Rudd, il sert à rien. Dans ce film, il n'y a qu'un personnage qui sert à quelque chose, c'est le personnage principal. Ouais. Et Harold Ramis. Mais bon. Oui. Qui, d'une certaine manière. Enfin, le fantôme, on n'a que le fantôme d'un personnage, quoi. C'est ça. On en a combien des acteurs morts qui sont revenus comme ça? Moi, je surtout Tarkin et Léa, quoi. Léa, ouais. Et après, je pense que Tron. Mais Léa, ils ont pas fait Marlon Brando à une époque pour Superman Returns. Pour Superman Returns. Il y avait un truc comme ça, ouais. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Non, il n'y en a pas eu tant que ça. Et Bruce Lee, hein, mais bon. Bruce Lee, Brandon Lee aussi. Ouais. Ça, c'est bon, c'est un peu un autre. Bon, mais ça, c'est à chaque fois indépendant de leur volonté. Ouais, c'est des doubleurs. C'est une doublure de dos. Mais comme Léa, Bela Lugosi dans Plan Night from Outer Space, il est filmé de dos. Comme Léa, c'est un peu le principe de. Tarkin, c'est vraiment le. On a dit. Ah oui, c'est une volonté. Le mec, il est pas là, il n'y a pas de truc, on le fait quand même, quoi. Ah ouais, désolé. Après, elle est pas morte, mais elle est revenue en CGI dans Blade Runner 2049. Ah, exact. Bon. Bilan du film. Non, faisons... je pense qu'on a compris. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Ghostbusters Afterlife? Je vais commencer. C'est un film manipulateur. Voilà. Non, allez-y les gars. Non, moi je suis déçu qu'un réal aborde la suite de ce que son père faisait avec autant à côté de la plaque pour moi. Enfin, il y avait vraiment du cœur à émettre et il y a du cœur par moment, mais c'est tellement enrobé de cynisme et d'opportunisme que franchement c'est un peu dégueulasse. Et son père est dans le coup, hein, il produit, non? Sûrement, mais c'est con quoi. T'es le fils d'un mec qui a fait une saga comme ça et tu t'en bats. Enfin, il y a un truc qui sonne faux tout le film quoi. C'est pas normal. T'essaies d'imposer ton cinéma à un cinéma qui n'est pas le tien, quoi. Ou t'as l'impression qu'il impose son style alors que son style n'a rien à voir, n'a pas à être là, quoi. Bon après c'est un mec qui a un style assez là on n'a pas parlé mais il y a aucun plan marquant. Enfin non. C'est un mec qui fait c'est très fonctionnel. Le seul moment où je me suis dit il y a un petit peu de Redman, c'était dans Up in the Air, il y avait une séquence où il montrait comment des valises étaient faites. Et il est pas mauvais pour ce côté enchaînement de plans, de petites actions sur des objets. Ouais, la Snatch, quoi. Ouais, un peu. Et là, il y a un moment dans le film, je sais plus sur quoi, où il fait un peu ça, et ça fonctionne. Mais c'est famélique, quoi. Non, le niveau réel, c'est vrai que c'est plus ou moins... c'est très creux, quoi. Oh, moi, voilà. Hein, pour moi, c'est un film paresseux, qui n'a aucun intérêt, et qui ne cherche à rien apporter de plus, et qui se repose uniquement sur du fanservice, la nostalgie, mais alors d'une manière outrancière comme je n'en avais jamais vu. Voilà. Mais, et comme tu disais, sur même des petits détails, ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. C'est quand même mieux quand les films ils sont écrits par des comédiens qui savent, enfin pas forcément SNL, hein, ça pourrait être n'importe quel comédien, mais des gens qui savent de quoi ils parlent, quoi, de l'humour. Tu vois, tu sais comment écrire chaque personnage en rapport avec les forces de chaque acteur, tu vois. Qu'il y a un truc comme ça. Là, c'est même pas le projet. Hein. Là, c'est pas du tout écrit comme ça, tu vois. Les acteurs, ils sortent pas vraiment du lot, hein. C'est tous plus ou moins les mêmes. Et c'est là que tu te dis, c'est quand même mieux quand c'est écrit par des mecs comme ça que par le gars qui a fait Poltergeist 2015. Voilà. Non, mais là, c'est même pas le projet. De toute façon, là, le projet était pas de faire de l'humour avec de l'impro et des. Un truc, on pourrait en parler, c'est notre génération, il y a un problème avec notre génération. Oh oui.
Là-dessus, on a vraiment un problème. On peut pas se séparer de nos jouets. Non mais on refuse de se séparer de nos jouets d'enfance. C'est les trucs les plus importants pour nous, c'est nos jouets d'enfance. Mais alors pourquoi selon vous? Bah, je pense que parce que nos parents ils ont pas géré. Non, je pense que c'est entretenu. Vraiment, je pense qu'on a. Ouais. Bah, c'est moi, dans la culture. C'est la théorie que j'avais élaborée sur Indiana Jones. J'avais commencé à comprendre ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où les images ont pris trop de place, parce qu'on y a accès, on peut les revoir. Depuis l'arrivée des magnétoscopes. 80, ouais, c'est ça, ouais, 80. C'est donc la faute. C'est ce rapport-là qu'on a à l'image où d'un coup on a figé les images et on revoit un culte. On voit un culte aux images sans voir au culte juste tu vois, en fait, on met plus de nous-mêmes dans les trucs qu'on fait. Mais le problème, c'est que c'est en fait, si c'était, enfin maintenant c'est tellement violent, tout. Je veux dire, même moi, tu vois, je me suis interdit. Enfin, je veux dire, tout est capitalisable. Moi, par exemple, je me suis toujours interdit d'acheter le moindre Funko Pop ou le moindre objet de pop culture de ce style-là parce que je sais que c'est un gouffre où une fois que tu commences, c'est ultra addictif. Tu vois. Et la dernière fois que je suis tombé sur un calendrier de l'avance The Office, je peux te dire que j'ai résisté avant de me dire putain, mais l'achète pas, tu vas te retrouver avec des Funko Pop partout dans ton appart parce que t'auras commencé, quoi. Ah, c'est un calendrier de l'avant avec des Funko Pop. The Office. Ouais. T'as tout le bureau à la fin les Funko Pop ils se ressemblent tous. À chaque fois je vois aucune différence entre chaque Funko Pop. C'est quand même ce côté. C'est tous des gros yeux noirs et ils ont tous la même gueule. Oui, mais c'est des objets qui représentent des personnages que t'aimes bien, donc forcément. Ah oui, moi j'ai jamais compris ce délire. Non, je trouve ça. Et d'ailleurs je trouve qu'il y a une Funko Popisation de la société. Oui, mais c'est logique. C'est que tous se ressemblent. Par exemple, les posters de nos jours, ils se ressemblent tous. Enfin, tu vois, c'est. Et tout le monde a l'air d'aimer ça. Ouais, c'est bizarre. Parce que c'est vraiment, tu t'appropries de manière facile et simple un personnage que t'aimes bien et tu te crées ta collection. Donne-moi le vrai personnage qui lui ressemble. Écrivant un creepy. Par exemple, The Office, franchement, je préfère avoir une Funko Pop de Steve Carell qu'un Steve Carell genre réaliste sur mon bureau, quoi. Mais bon. Non, The Office, tu peux t'acheter un t-shirt d'Under Mifflin ou un truc comme ça. Je sais, j'ai des autocollants et tout, mais je veux dire, je peux comprendre qu'on a un attrait pour le fait que d'un coup on arrive à s'approprier, on s'est tellement approprié la pop culture qui est devenue notre mythologie, qui est presque devenue une forme de religion actuelle, que maintenant c'est notre moyen de l'exprimer. Je veux dire, avant ils avaient des crucifix. On a ce besoin-là, quoi. Aujourd'hui on a des Funko Pop, quoi. Ouais, parce que c'est devenu notre mythologie. Enfin, c'est devenu notre histoire. Histoire. Ça a marqué notre enfance, notre jeunesse. Tu vois. Ce sont des héros. Enfin, bon, mais après. La génération d'avant... ils n'avaient pas ce rapport-là, ils n'étaient pas figés. Mais ils n'avaient pas la possibilité de vouer un culte, parce que... pas de les voir comme nous. Il y a eu les jouets Star Wars, il y a eu... Aussi, donc la faute, c'est à Georges. C'est Georges. C'est toujours toi, Georges. Salaud. Après, c'est pas le premier à avoir capitalisé sur un film avec du merchandising. Avant ça, il y avait eu La Planète des Singes. Ah oui, c'est vrai, La Planète des Singes, il y avait beaucoup de jouets. Beaucoup de jouets, beaucoup des lunchbox pour les enfants, des trucs Star comme ça. Star Trek aussi, non? Peut-être. Mais oui, on pouvait acheter les phasers et les trucs comme ça. C'était une série télé. Le processus-là, il est indéniable. Mais c'est vrai que nous, ça nous a peut-être effectivement plus marqué parce qu'on a eu la possibilité d'avoir ces films-là en cassette ou après en DVD, de pouvoir les revoir en boucle. Et du coup, d'être complètement marteau. Mais on est un peu cassé, quoi. Mais on est totalement flingasse. On crée rien. On ne vit que pour une vingtaine de films, en fait. Une vingtaine de marques, en fait. C'est même pas des films, quoi. C'est pour ça que je te dis, dans la saga, on va se retrouver à certaines années, peut-être dans un an, si on est régulier, il y a des mois, on va se faire un épisode par semaine de nouveaux films, de sagas qu'on aura... Enfin, tu vois, tellement, en fait, on fait que ça, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le chapeau, il y a beaucoup de sagas mortes aussi. Bien sûr, on va quand même morte jusqu'à quand, tu vois. Bon, écoute, ils feront pas les Bronzés 4, à ce que ça... Et d'ailleurs, je tenais à dire, parce que la dernière fois, tu me demandais quelle était ma saga préférée. Tu demandes à chaque fois cette question. Alors, évidemment, j'avais dit Star Wars et ok. Et après, je crois que je t'avais dit Indiana Jones. Mais pour sortir un petit peu de toutes ces sagas, franchement, je crois qu'après, je mettrais la saga du Parrain. Et ça, voilà, je suis plutôt. Et il y a des Funko Pop. Oui, mais par contre, ils n'ont jamais fait de suite. Non. À ça encore. Il a quand même réédité le film là. Il a fait un troisième quand même qui était assez séparé des deux premiers, qui a pas été très bien reçu. Oui, mais non, tu sais, dès que je suis dehors, ils me remettent dedans. Ah oui, non. Ouais, mais bon, ça fait partie de. Après il s'est arrêté, quoi. Voilà. Après, c'était non, il quoi, avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent. Bon, il avait besoin d'argent. Ouais, mais il a fait un bon film.
Il a fait un bon film. En vrai, avec le recul, c'est pas du niveau des 2 premiers, mais c'est un très bon film. Mais comme le niveau des 2 premiers, c'est le top of the top. Film. Le 3 reste très bon. Non, ouais, ça reste. Et puis une fin satisfaisante dans mais le problème, dans l'histoire des Corleone. Enfin, je veux dire, non, là, mais il y a d'autres sagas. On parlait des Before, on parlait des. Enfin, il y a d'autres trucs qui ne sont pas forcément des gros trucs blockbusters. Dès que t'as un auteur derrière aussi. C'est aussi ça le but de la saga, c'est pas de parler. Là, bon, cette année, on a beaucoup parlé Ricain blockbuster, mais dans le chapeau. Il y a vraiment de tout, quoi. C'est juste qu'on n'a pas eu de chance, c'est tout. Là, on a été opportuniste à prendre Ghostbusters et Matrix. Oui, Ghostbusters et Matrix, on l'a fait pour coller à la sortie. Parce que tant mieux, enfin, ça fait aussi connaître le podcast. C'est surtout que j'avais besoin de parler de Matrix, ok. C'est surtout ça. Fallait que ça sorte. Moi, j'étais opportuniste avec Ghostbusters et toi, t'avais même besoin de sortir Matrix. Non, mais après, c'est très bien, ça fait découvrir le podcast aux gens et vous allez suivre d'autres sagas, mais on a un problème qui est horrible. Mais moi, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans qui s'appelle La mort d'Hollywood, où je disais que c'était improbable d'avoir aussi peu de... Parce qu'on parle d'icônes pop, là, justement. Mais il y en a plus qui sont créés. On parlait, rappelle-toi Matrix, quoi. Bah ouais. Matrix 99, putain, enfin voilà, quoi. Est-ce que le dernier truc, c'est pas Avatar? Il y en a qui disent... Enfin, moi, je suis plutôt enclin à dire que ça a pas tant marqué que ça la pop culture. Il y en a qui disent si ça a inondé la pop culture, ça a marqué, les gens refont du Avatar et machin. Avatar. Non, mais après tant mieux. C'est presque une marge de qualité que c'est pas devenu une machine à même. On se retrouve pas avec. Enfin, tu vois, que ça devienne pas. On peut dire ça, oui. Enfin, je veux dire que ça soit pas parce que justement, c'était peut-être moins calibré pour devenir un espèce d'objet voilà. marketing. Mais en tout cas, c'est peut-être l'un des derniers gros films américains qui a tenté de créer quelque chose de nouveau et des nouveaux icônes. Enfin. Non, et puis maintenant, on a en plus ce délire où les gens ils vont au cinéma pour voir le trailer du prochain film à la fin du film qu'ils viennent de voir. Quand Spider-Man va sortir là. Ça va être horrible. Bah, déjà, on va entendre parler que d'un truc qui va durer, à mon avis, 4 minutes dans le film. Voilà, et ensuite, on va parler que des scènes post-credits. Ah, tu vas voir, il y a Doctor Strange, nanana. En fait, on voit des bandes annonces de 2 heures, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais déjà, les bandes annonces durent la bande annonce de 3 minutes. C'est vrai que le rapport... Après, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de contenu que pour réussir à s'imposer comme un nouvel icône, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Enfin, c'est démentiel, quoi. Après, il y en a un qui arrive de temps en temps. C'est Furiosa, le dernier personnage. Et encore, c'est une suite, quoi. Donc, mais c'est Furiosa, le dernier personnage original. Moi, j'aurais dit John Wick, tu vois. C'est peut-être John Wick aussi, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, non, c'est pas énorme. John Wick, c'est pour les fans de films d'action, pour les gens qui aiment les films d'action, quoi. C'est pas pour tout le monde. Non, mais c'est sûr. Mais je veux dire, mais tant mieux. Ouais, c'est un peu léger, John Wick. Tu vois, après, quand tu regardes... Est-ce qu'on est des vieux cons, là, à parler de ça comme totalement, ça mais c'est intéressant parce que moi, je sens que je suis blasé de fou et que c'est... J'ai passé un cap. Tu vois, autant, genre, le Marvel, j'ai réussi à être enthousiaste jusqu'à Endgame, mais j'ai senti que depuis, c'est fini, quoi. Je peux plus. En même temps, ils ont pas fait beaucoup de bons films. Hein. Non, mais en plus, là, c'est fini. Même là, je vois, genre là, ce que je vois pour Spider-Man, moi, je suis extérieur à ça. Je suis spectateur, ça me désole, quoi. Mais bon, on verra bien, hein. Semaine prochaine, je crois. Pourquoi on parle de Spider-Man? La nostalgie, là, il est quand même pas mal, celui-là. Il est quand même en train de se positionner violemment, quoi. Il est pas mal. Vous voulez une suite? Ah oui, vite. Vous voulez une suite avec ça, avec Winston qui rouvre les Ghostbusters et tout bon. Sauf que cette fois, ce sera à New York. Hein. Non, mais c'est horrible. Donc avec les gosses qui prennent le métro iconiques. Et tout. Hein? Stranger Things ont des trucs iconiques, justement. Oh, mais c'est de la merde. Qui ont été créés. Oui, mais. C'est pas c'est du pompage de ce qui a déjà été fait il y a 30 ans. C'est du pompage qui est. Bien fait. Non, pas bien fait, mais malin dans le sens où. Pour le coup, ils vouent un culte juste à l'image, mais par-dessus, ils ont créé ils ont foutu leur mythologie. Quand même, ils ont été de mettre le gamin, ils ont été de mettre le gamin de Stranger Things juste parce qu'il est habillé en Ghostbusters dans Stranger Things. Ouais, je sais. Ouais, et puis parce que c'est le gosse tendance du moment qu'on voit dans les dans les blockbusters, dans les films. On fait comment pour le bilan? D'habitude, on le fait à 2. Bon, alors on le fait à 3, allez. On le fait à 3. C'est quoi le bilan? On fait le bilan de la saga. Ah, le bilan de la saga. Ouais. T'as vu les 4? Non, le 3, tu t'en souviens pas bien. Le 3, je m'en souviens plus. André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter la pellicule. C'est juste nous allons. Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule. Hein. Merci. Je serai ravi. Je serai ravi. Merci beaucoup. C'est gentil. Et s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires. Mais là, ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une saga. Allez, on lève notre verre à la vieille. Allez, de bon cœur. Qu'est-ce que vous prenez, un blanc, un rouge? On fait le bilan. Fais le bilan calmement. Calmement. Alors, quel est le meilleur méchant? Ah, j'aime bien celui du 2, je pense que ça reste le meilleur. Vigo. Ouais, en termes de gueule et tout. Ouais. Il est cool, Vigo. Toi?
Bon, et le mec dans le 3 là, de 2016 là, qui est super nul, qui est super mal. Le blanc, l'homme blanc. Vous étiez là en train de vous taper le cul par terre. Bah, je trouve j'aime bien la gueule j'aime bien l'acteur parce qu'il est lambda homme à mort, quoi. C'est un acteur qui a rien fait d'autre. Ça, donc il correspond bien. Ouais. Mais par contre, en termes de menace, je trouve que la fin du 3 est pas mal, quand même. Avec le monstre dans la ville et tout, il fonctionne bien, quoi. Ah ouais, je m'en rappelle plus. Bah après, ils reconstruisent tout, donc c'est bien. Mais, Bon, bah moi, je vais dire le Bibendum Chamallow. Voilà, évidemment. Non, mais j'aime bien aussi, j'aime bien Gozer et tout, enfin surtout le côté androgyne dans Ouais, dans le 1, il est cool quand il débarque. Ouais, qui a un petit côté David Bowie, enfin il y a un petit côté comme ça, super, très années 80 en plus. Et surtout, il reste hyper mystérieux, quoi. Ouais. Alors que là, il est beaucoup, tu le vois beaucoup trop dans le dernier, là. Ouais. Non, c'est trop de lumière en plus. Il y a un truc, tu le vois trop, quoi. Ouais, c'est trop. Ouais, Gozer est toujours filmé un peu de loin. Ouais, voilà. Dans le 1, t'es en bas des marches, tu le vois en haut et tout. J'aime bien quand il dit Gozer the Gozarian. Ça me fait rire à chaque fois. C'est le genre de trucs qui me font rire, moi. Voilà. C'est comme Zoltan the Zoltanen. Quel est le meilleur personnage secondaire des 4 films Rick Moranis en premier. Louis, hein, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, c'est Louis. C'est Louis. C'est Louis, et sinon, je dirais Chris Hemsworth, qui était pas mal. Ah, il est très bien aussi, ouais. Et bien sûr, Janine. Oh, moi non, Janine. Ah, Janine, quoi. Tu comprends pas. Ah. Tu comprends pas. Bon, franchement, entre sa présence dans le 3 et le 4, ça discrédite direct déjà. Dans le 4, c'est vraiment bizarre ce qu'ils ont fait avec Janine. C'est trop bizarre. Pourquoi elle habite dans le coin et qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais pas. Elle couchait avec Spengler sûrement depuis longtemps, mais... Ouais, sûrement. Elle manque de coucher avec Spengler dans le 1. Dans le 1, ouais. Quand elle dit et vos casques et vos branches. Elle sort de la table. Hein, il sort de sous la table. Et il lui dit j'aime les sports, les sports, les champignons. Moisissure et champignons. Tu vois, ça c'est bien écrit, ça, comme film. Voilà, c'est comme ça que t'écris un film, putain. Aucun Monsieur Venkman. Quel est le meilleur fantôme? Moi, je pense que c'est Moi, j'aime bien le dragon dans le 3. Il y a un dragon dans le concert. Hein. Ah oui. Je trouve que c'est une bonne séquence de fantôme. Ouais, mais il ressemble à un dragon, quoi. Enfin... Ah oui, c'est sûr. Mais bon. Meilleur fantôme, c'est la bibliothécaire. Ouais. Dans le 1. Ouais. Oh, c'est charmé. Ouais. Chut. Aucun être humain n'empilerait des bouquins comme ça. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a Bouffe tout, quoi. Enfin, voilà. Ouais, moi, j'aime pas Bouffe tout. Ah, j'ai juste oublié de préciser un truc sur le Ghostbuster Afterlife, c'est l'utilisation outrancière de la musique d'Elmer Bernstein. À toutes les sauces. À toutes les sauces, dans des moments et des trucs qui n'ont rien à foutre. Qui n'ont rien à foutre. C'est vrai que j'ai oublié, on a oublié de le alors dire. Ça, c'est moi qui adore cette BO pour l'avoir même en vinyle. Bah là, ça m'a écœuré, quoi. Ça m'a. Pas remarqué. Ah non, mais bah ouais, non, mais cette musique, elle est singulière, tu vois. Elle est super. Tu vois, c'est très. Voilà, il y avait un instrument très très particulier à l'époque qui avait été utilisé pour ça. Mais c'est vraiment. Tiens, attends, on va remettre la même musique, mais toutes les 2 minutes. Non, mais. Parce que par contre, le thème iconique, il te le réserve vraiment pour le générique de fin en mode. Voilà, quoi. Classique. Ouais, classique. Donc, et en même temps, ça vraiment... n'a rien à voir avec le film non plus. Ouais, c'est vraiment... on essaye de faire revivre quelque chose de manière totalement artificielle. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment, il y a une phrase où il crée la pause avec Who you gonna call? Ah oui, c'est affreux. Et je sais plus par quoi il conclut ça, mais genre en mode... non, Who you gonna call, et ensuite elle appellerait. Ah oui, quand elle est en prison. Ah, là. Prison, ça, t'as raison. Ouais. Oui, c'est le flic qui lui dit ça. Ouais, elle lui dit je veux appeler quelqu'un, et il lui dit Who you gonna call. Bon, ok. Je pensais justement qu'il y avait. Mais dans 2016, il y a exactement la même chose avec I'm Afraid of the Ghost, qui dit aussi, c'est Ray, je crois, qui dit ça. Ouais. Et quoi d'autre comme bilan à faire? Comme bilan, quel est le meilleur Ghostbuster? Le film? Non. Ah, bah c'est Venkman. C'est Venkman. Ouais. Compliqué de faire. Entre nous, dans celle de 2016, je dirais McKinnon. Ouais, mais si je devais faire un classement, ce serait Venkman, Egon. Egon est super cool, mais Venkman, enfin, il crève l'écran, quoi. Enfin, tu vois, c'est Bill Murray au top de sa forme. Tu peux pas faire mieux, quoi. Ouais. Et pauvre Ray et Winston. Qui sont Ray, étrangement, pas très intéressant comme. Ray, c'est le naïf, c'est le naïf gentil qui croit croyant, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il a pas d'arc. Qui il fait que dalle, plein de bonne volonté. Mais j'ai l'impression que c'est Aykroyd qui a vraiment écrit ce film pour ses potes, quoi. On dirait un peu plus. Lui, il s'est mis en retrait, quoi.
Venkman, c'est toujours est-ce qu'il va avoir la fille ou pas. Oui, voilà, mais je veux dire, ils n'ont pas genre une arche de rédemption ou un truc, c'est vraiment. Non. Ouais. Quel est le pire film ? Bah celui-là, hein, le Afterlife. Hein. Ouais, je crois que c'est. Ouais, moi aussi, je dirais celui-là. Pourtant, on va pas 2016, faire beaucoup d'amis, je pense, parce que. Non, bah écoute, ça. Je pense que celui de 2016 est quand même bien plus haï que celui-là. Ouais, mais celui de 2016. Celui-là, les gens l'attendent, genre, c'est exactement ce que je voulais depuis le 2016 qui m'avait ruiné mon Ghostbusters et tout. Pourtant, il est beaucoup plus. Il est bien plus proche de l'esprit des Ghostbusters. Bah, je veux dire, c'est 4 actrices du SNL qui reprennent un remake, quoi. Enfin, c'est à New York. Oui, non, mais voilà, je veux dire. Ouais, il y a au moins ça, quoi. T'aimes pas le film, ok, mais en tout cas, il est pas à côté de la plaque. Afterlife, il a carrément rien pour lui, quoi. Non, bah non. Et en plus, il y a du vrai chassage de fantômes. Parce que même si tu te fais chier devant Suite 2016, tu peux toujours dire il y a Chris Hemsworth. Enfin, il y a les effets spéciaux sont sympas. Ouais. Il y a l'action un peu sympa aussi. Quoi. Là, c'est. Il y a des proutes. Il y a des proutes. Il y a beaucoup de proutes. Ouais. Écoute, c'est pas grave, on essuiera quelques désabonnements. Hein. Bah, écoute, voilà. On n'est pas sur YouTube ici. Moi, je peux pas me permettre. Et quel est le meilleur film Zoltan va dire 2016. Mais franchement, c'est une saga. Je suis pas. Ah oui, si tu élis le meilleur film. Enfin, si tu dis que celui de 2016 est le meilleur film, c'est que vraiment, cette saga ne te. C'est la seule personne au monde à dire ça. Non, Vesper aussi. C'est une saga que j'ai absolument pas envie de revoir. Enfin, franchement, je m'en fous réellement de Ghostbusters. Revois le premier. Et ça m'a pas du tout fait kiffer de replonger dedans à ce point-là, quoi. Je pensais que. Non, mais parce que d'habitude, c'est cool, les sagas, ça me permet de les redécouvrir et tout. Mais là, franchement, ça m'a pas plu, quoi. Après, peut-être parce que j'avais trop de taf à côté et que j'ai pas pu bien le faire, mais tu vois, Matrix, j'avais plus de taf. Et pourtant, j'avais écouté les 2 commentaires audio, j'avais vu les bonus, enfin, j'étais quand même prêt, mais bon. J'avais lu le bouquin de Jumi, non, j'étais chaud. Hein. Tu avais rien compris au bouquin de Jumi. Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, même si t'as lu le bouquin de Jumi, c'est comme si tu l'avais pas lu, parce que t'as rien compris. Moi non plus, j'ai rien compris. Rien compris. Enfin, j'ai pas compris grand-chose. Ouais. Ah ouais, rien compris. C'est intéressant quand même. J'imagine. Dans les dîners, ça fait bien. Ouais. Ah oui, oula. Bon, est-ce qu'on tire au sort ou... Ouais, vas-y, j'ai envie de savoir, comme ça je peux me préparer et tout. Allez, ouais. S'il faut les acheter, les Blu-ray. Bon, bah, David. Ah ouais, c'est moi qui vais d'une main innocente. Main innocente, donc c'est David qui va tirer au sort. Ah là là, tu vas définir peut-être nos 3 prochains mois, hein, fais gaffe. Parce que si on tombe sur une saga à 12 épisodes. Et la prochaine saga sera... Comment peut-on le tuer, H ? Il doit y avoir un moyen de le tuer, lequel ? Comment peut-on faire ? Vous ne pouvez pas. Il dit des conneries. Vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire ? Un parfait organisme. Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie. Alien. Oh putain. Alien. C'est bien. Oh putain. On est exactement dans la même veine que Nat. Putain. Donc on va jusqu'à... Oh putain, attends. Alien, ça va très très loin. Ah oui, vous comptez les Aliens versus Predator et tout. Les Covenant et les... Ouais, waouh. Ah ouais, Alien, ça fait du taf. Hein. Alien, il y en a 6. Plus les Aliens versus Predator qu'on ne fera que si un jour on fait les Predators. Ok. Donc on se fait que les comme aliens, Godzilla contre King Kong, on fera quand on aura fait les 2. Quoi. Ok. Quand on aura fait tous les Godzilla. Ouais, bien sûr. T'as Alien, j'ai fait des rétro-critiques sur ma chaîne, donc je les connais bien. Eh bien, moi, je connais vachement bien le premier, mais les autres, je m'en fous un peu plus. Quoi. Ouais, bah je vais pouvoir me... Je suis un gros fan du premier. Le 2 Ouais, le 2 est bien, hein. Mais en fait, j'aime tellement le côté horreur, juste une seule personne dans un vaisseau. Enfin, je trouve que c'est parfait, quoi. Tu vois, c'est genre le huis clos parfait. Ah oui. Tu peux rien... Alors que dans le 2, c'est plus action. C'est plus la guerre. C'est plus la guerre, l'action. Ouais. Et donc, j'aime bien, mais moins. Et les 2 autres, je m'en fous. Je vais devoir m'acheter les Blu-ray. D'ailleurs, ils ne sont pas... Ah si, il y a que le premier qui est en 4K. Ouais, il y a que le premier qui est en 4K, dommage. Ça aurait été bien d'avoir le 2 jusqu'au 3 même. Ouais, j'aime bien le 3, moi. Ouais, moi je... Et après, c'est fini. Un peu moche le 3. Mais j'aime bien Covenant. Ah non, moi j'aime bien. Je vais devoir revoir Covenant, putain. Ouais, j'aime beaucoup, mais je l'ai vu une fois, j'ai peur. Il est rude. J'adore, j'avais adoré. Enfin, ouais, moi j'ai pas aimé les 2... Bah écoute, j'avais plus aimé Prometheus. Ah là là, on se lance dans Alien quoi. Donc alternative. Alien, bah faudra me faire une petite liste des gens qui ont parlé sur le sujet ou ce genre de truc, ce serait cool. Bah merci David. Bah ouais, merci d'être venu. À vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. Notre grand habituel. Et puis bah je voulais dire merci aux gens. Il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent et on vous aime, ça fait plaisir. Ouais, grave. Et on aime aussi les membres du Patreon qui nous permettent de garder les micros allumés.
Tout à fait. On va sûrement leur fournir un épisode bonus sur un film qui est pas encore sorti, qui est encore secret. Ouais. Il faut pas trop mentionner. Bon, un film de boxe. Ouais, voilà. Un director's cut d'un film de boxe que j'aime beaucoup. Voilà. Où il y a un robot qui est marié à un alcoolique. Qu'est-ce que ça peut bien être? Une histoire de guerre froide. Voilà, on va essayer de faire ça. Ah, c'est pas mal ça. Ce serait bien comme titre, Rocky 4, une histoire de guerre froide. Et sur Patreon, il y a toujours Animatrix, si vous l'avez pas lu. Je fais aussi des petits live streams sur Twitch en ce moment, où j'ai fait Matrix Online et Enter the Matrix. Il y a une 40aine d'épisodes à découvrir, si vous voulez. Donc, c'est pas Hawkeye aussi. C'est pas ça qui manque. On fait Hawkeye, ouais. Ça. On fait Hawkeye en ce moment avec Max, et on va faire toutes les séries Marvel. Dans le prochain épisode, on retournera dans la Matrice après 18 ans d'attente, et on est chaud patate. Il y en a même qui l'ont déjà vu. Qui ont réussi à pas du tout en parler. Et quand même, hein, tout l'épisode, j'ai rien dit. Fort, dernière seconde. Vraiment, ouais. Allez, ciao. À la prochaine tout le monde. Salut. Salut.